c'est pas mal comme idée, la ceinture électronique. Les trucs qui Ah ouais, baissent ça comme sonnerait pour, dès que vous approchez d'une table ou d'un réfrigérateur. Ça serait bien. Mais il y a déjà la fourchette qui sonne quand on se resserre un peu trop. Ah bon? Quand on mange trop vite. absolument, Quand ouais. on Ah, mange je trop vite. connaissais pas ça. Si, moi, ça fait carillon quand je suis à table. Je vous jure, elle sonne quand La vous... fourchette qui Oui, sonne. Pour pas manger trop vite. Tu connais Gérard, hein? Oui, oui. Ouais, C'est vachement bien. C'est marrant. Enfin, alors, j'ai jamais vu ça. Vous avez ça à la maison, alors? Bah oui, forcément, C'est on une me l'offre. il y a une Mais louche. il en a bien- plusieurs, il y a il bien des change. cons, il y a bien des pour me l'offrir, oui, ça c'est sûr. Mais si t'as plusieurs fourchettes, tu la poses, t'en prends l'autre. Ouais. Voilà. C'est une ménagère que tu as. Vous allez bien, monsieur Fabrice? Heureux de vous revoir. Mais moi aussi heureux d'être avec vous, merci beaucoup. Vous connaissez peut-être Pablo Mira, le jeune homme à vos côtés. Faut que je vous le présente quand même. hein, Oui, parce que- présentez-moi ce jeune Il homme connaît avenant. pas, il connaît Ah, pas. présentez-vous, Mira. Humoriste, même si j'ai une chemise de bûcheron aujourd'hui. Et Il y a que la c'est drôle. chemise, hein, les muscles sont pas là. hein. oui, bah il y a un déficit, il y a un Et- déficit. T'es venu sans tronc aussi. hein. Oh non. Mais ça revient à la mode, ces chemises-là. Il y avait Essaye. ça après la guerre. Oui, bien sûr. Bah là, c'est Dans juste les- ça. Écoutez, Surtout, on est à la radio, j'essaye d'en profiter. Laurent, il est venu en petit t-shirt Moulant. tranquille aujourd'hui. Moulant. Ouais, Moulant. Enfin, c'est Moulant, très moulant. rare. C'est pas qu'il est moulant, c'est que j'ai grossi, c'est tout. Vous voulez que je vous offre une fourchette qui sonne? Une première citation pour Kossi Iti, qui habite... Maison, Pardon. Pas mal. qui habite maison. Ah bah presque. Elle habite au Kansas, en tout cas aux États-Unis. C'est Iti, I-T-Y. On a des auditeurs outre-Atlantique. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et qui a dit justement, tiens, est-il meilleur d'aimer ou d'être aimé? Ni l'un ni l'autre, si notre taux de cholestérol est au-dessus de 5,35. Bah, c'est Bernard Woody Mabille. Allen. Bernard Woody Mabille. Allen, évidemment. Bonne réponse de Fabrice. Pour Jérôme Deck, qui habite Schilligheim, dans le Bas-Rhin, qui a dit « On se dit au revoir quand on espère bien qu'on se reverra. Oh là 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 là. » Laissez-moi terminer. allez. Laissez une petite... Oui, laissons une Laissez une chance. chance à Isabelle. Elle veut briller, elle Faut veut lécher. briller. Il faut lécher une chance au produit. hein. On se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra jamais. Et on se revoit volontiers quand on s'est dit adieu. Ah. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Pour Florence Guilleux qui habite Rennes, qui a dit « Si tu m'aimais, si je t'aimais, comme je t'aimerais. Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est Francis Paul Valéry. Cabrel. » Paul Valéry, non. Non, Géraldi. non, 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 Géraldi. Paul Paul Géraldi. Géraldi. Je voulais Gérard dire ça. Jugnot a piqué la réponse à Isabelle Mergo. Et c'est dans Toi et moi. Et je connais cette Exactement. Et réponse c'est dans grâce toi à et- toi, parce que tu m'as fait lire Toi et moi. De Ouais, Paul Géraldi. C'est joli, hein. Ouais, Si- avec, Si Anne-Sophie tu m'aimais, Bernard. si je t'aimais, Oui. comme je t'aimerais, c'est du Paul Géraldi. Pour Marc Hamilton de Oliveira, qui habite Caluire, dans le Rhône, qui a dit quand deux voitures se télescopent, Oh. c'est celle qui a le plus gros Saint-Christophe qui a le moins de mal. Jean-Yann. Non, C'est, Alors, français. un Il est Français. mort. Des proches. Mort. Un Français d'origine italienne. Ah, Aldo Machon. Non, non. Il est mort. Yves Montand. Le soleil. Yves Montand. Il est mort et Michel Bernier l'a bien connu. Cavana. Yves Montand. François Cavana, bonne réponse de Gérard Jugnot et Michel Bernier. ça a été Il y a plus encore un Gérard. Moi, je ne parle plus. Hier, j'ai voulu prendre une bière en terrasse. Oui. Et ben, on m'a zappé. Comment ça? Ben, je l'ai pas pris. Ben, même le serveur me voit pas. Ça manque de Je vous présence. assure. Peut-être c'était à une table où vous n'aviez pas le droit d'être assis, c'est qu'il y a des demi-jauges et il n'y a pas de jauge pour les demi. Ah, joli. Non mais c'est vrai en plus. C'est beau, l'humour de la Non, Covid. mais c'est non. beau. Oh la vache. Ah, ça fait. Ah, ça ça, fait- c'est- C'était ça, pour c'est une actrice de formidable. pas avoir de présence comme ça. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. Non, il m'a pas vu. Je l'ai pas vu. Mais est-ce que tu étais vraiment assise à une terrasse? Parce que- D'où l'expression tu t'es pas vu quand t'as pas bu. Parce qu'une fois, moi, je m'étais assis comme ça sur une petite terrasse dans un bled paumé, comme ça. Et je demande à boire, et ils m'ont apporté un verre d'eau, mais il me dit, mais c'est pas un restaurant. C'était des particuliers qui avaient mis. T'es dans une salle à manger. Ah oui, il faut faire très attention. Une dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses pour Maël Arzoul qui habite Ploufragan, c'est dans les Côtes d'Armor. Oh là là. Qui a dit la France est un pays où il est plus important d'avoir une opinion sur Homère que d'avoir lu Homère. Oui. Ah, pas mal. Sénèque.
Non. Mais non. Socrate. Un homme politique. Non, Confucius. Ah non, c'est bien. Non, pas Confucius. C'est bien après tout ça. C'est mort ou vivant Ah, c'est encore mort, mais c'est, on va dire, à cheval entre le 18e et le 19e. Stendhal, mais c'est pas Stendhal, bonne réponse de Fabrice, c'est bien Stendhal. Une question pour monsieur Alban Soto qui habite Paris 13e. Elle va fêter samedi prochain, il s'en passe des choses samedi prochain, dites donc. Elle va fêter samedi prochain son 80e anniversaire. Et elle publie ses mémoires qui s'intitulent Hier, aujourd'hui et demain. Sophia Loren. Sophia Loren, bonne réponse de Christine Bravo. Comment vous savez ça? Je ne le savais pas. Bah, comment vous avez deviné alors? Elle a 80 ans. J'ai lu qu'elle avait eu une aventure avec Cary Grant. Oui, exact. Ah, dis donc. Et Ouvrard aussi. Et Rému. Et elle mangeait du chouquel. Ah bah, elle doit. Elle a dû en manger parce que dites donc elle est encore Elle est pas mal, pour une hein. femme octogénaire. Ah bon elle est Vous l'avez vue récemment? Ah bah écoutez, pour un homme de 70 ans, elle est très bien. Ouais. Je passerai bien par la Lorraine. Faites attention par où vous passez parce que vous pouvez tomber sur une quiche. Ah oui. Ah, ça doit être intéressant, les mémoires de Sophia Loren, quand même. Le titre est moyen, je trouve. Alors, je sais pas quel était le titre italien au départ. Hier, aujourd'hui et demain. Ouais, C'est pas. Je pense qu'elle aurait pu trouver un meilleur titre que ça. Elle parle évidemment aussi de son mari Carlo Ponti. De Elle Serge parle- Lama, parce qu'il a été un moment avec elle. Serge Lama avec Sophia Loren. La Lorraine, je cherche la vanne. Non, il n'y a pas de Et c'est après avoir couché avec elle qu'il a chanté Je suis malade Sophia Loren avec elle. À vérifier, vérifier. Oh bah alors tu dis il assure, oui, il était. Et je avec crois Sophia que- Loren. Je crois même qu'il a fait un plan à 3 avec la femme de Ronald Reagan. Il rêvait de se faire Nancy Lorraine. Gina Lollobrigida a eu un rapport avec Bernard Ménez aussi. D'après Bernard Mabille. Mais Et vérifiez. Paul Prébois était avec Doris Day, toujours d'après Bernard Mabille. Et Marilyn Monroe. Non mais Serge Lama avec Sophia Loren, vous m'épatez quand même. alors. Vérifiez. Ah Et ouais. Marilyn avec Jordi, on a des preuves. Vous voyez qui c'est Sophia Loren, Bernard? Mais tout à fait. Alors, Et Ava Gardner et De Funès, tu confirmes Et Sophia Loren, elle a un standing aussi. Hein. avec le Dalai Lama peut-être alors. Avec Bernard Lama, à la rigueur, le gardien de but. On a une info. Anthony nous apporte une dépêche. Lama a craché la purée dans... Sophia Loren contre-attaque. Paris Match 1979, Bernard Mabille. Bravo. Sophia Loren contre-attaque. Serge Lama est un ami très cher. Pas plus. Vous voyez bien ce que ça veut dire. En revanche, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. en revanche, c'est Guy Béard. Il s'en sort bien Vous quand voyez même bien le que je ne dis pas que des débatteur. conneries, quand même. Ça alors. Ah non mais vous avez raison, à partir du moment où elle dément, c'est que c'est vrai, mais bien sûr. Sophia, il aura fallu que j'attende 2014 Bah oui, moi aussi. pour savoir que Et Serge... vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Arrête donc. Moi, Bernard, il me fait peur. Hein. Moi, j'aurais pas aimé être sur le merde. même palier que lui en 42. Ça devait y aller, les lettres anonymes. Hein. Tu sais, il doit avoir des dossiers sur tout le monde. Et Greta Garbo et Galabru, ça donnait quoi? Dites donc, vous avez une bonne mémoire parce que ça date de 1979. Mais tu bossais à Je suis partout avant. C'est toi qui les as présentés, ça se trouve, non? Il a été avec Sarah Bernard aussi, Serge Lama. Oui. C'est comme ça que la chanson Clopin Clopin est née. Une question pour Mme Maury de Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane Plaza? Il est en forme, Pierre. Il n'y a que lui qui se comprend, mais c'est bien. En fait, il fait son émission à lui tout seul. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que même pendant la pub, il parle. Les gens se rendent pas compte, mais il fait son émission à lui tout seul. Le Bénichot, le fameux Bénichot. C'est vrai, Pierre, vous pourriez vous arrêter pendant la publicité, mais non. Ah, quand je suis lancé, je suis lancé. Mais c'est comme une vieille bagnole, il redémarre pas sinon. Hein. C'est un peu vrai. Hein. Ma question concerne Napoléon qui... Alors là, Ouais, alors là, celui-là, celui-là, hein. je connais, c'est celui-là. Napoléon, Oui, Napoléon, oui, je le connais, ouais. qu'est-ce qui lui est arrivé pendant la nuit de noces avec Joséphine? Et ce sera pour Patricia Gézéquel qui habite Dole de Bretagne. Caca.
pénétré dans sa chambre. Non. Il a pété son frein. Non. Il a eu une panne? Non, ce serait pas le chien de Joséphine qui serait venu lui caresser les... Oh Excellente réponse. Non. Non. Ça fait une légende. C'est même mieux que ça, enfin pire que ça, parce que caresser à la limite. Il lui a broyé. Non, non, il lui a léché les... Non, non, il lui a croqué. Il lui a Ah oui. mordu la jambe. Mordu la jambe. Ah oui, Il lui a mordu la jambe. Ça fait mal, hein. Fortuné dormait dans le lit de Joséphine. Ben oui. Le Carlin était connu pour sa méchanceté vis-à-vis de Napoléon. Et on en parlait régulièrement dans les lettres, la correspondance entre Voilà. Napoléon et Joséphine. Il était adoré par Joséphine, mais détesté par Napoléon. Fortuné est mort en 1797 pendant la campagne d'Italie après une altercation avec un autre chien. Et Napoléon, dans une lettre adressée à Joséphine, lui écrit « Je croyais t'aimer il y a quelques jours, mais depuis que je t'ai revu, je sens que je t'aime 1000 fois plus encore, millions de baisers, et même à Fortuné, en dépit de sa méchanceté. Eh ben. Vous voyez comme il l'aimait, sa Joséphine. Vous savez, la plus jolie chose qu'il a écrite à Joséphine, c'est « Tu m'as traité de vous dans ta lettre d'hier, vous toi-même ». Ah, c'est joli joli, aussi. ça, ouais. Ah, j'ai même un autre extrait d'une lettre à l'occasion de la nuit de noces. Fortuné donc a mordu le mollet de Napoléon. Ouais. Et là, Napoléon écrit « Vous voyez bien, ce monsieur-là, c'est mon rival. Il était en possession du lit de madame quand je l'épousais. Je voulus l'en faire sortir. Prétention inutile. On me déclara qu'il fallait me résoudre à coucher ailleurs ou consentir au partage. Cela me contrariait assez, mais c'était à prendre ou à laisser. Je me résignais. Le favori fut moins accommodant que moi. J'en porte la preuve à cette jambe. » Et comme on dit chez les zoophiles, viens me faire un gros carlin. Vous vous Non, rendez mais c'est compte, hein formidable d'avoir le temps d'écrire une lettre aussi jolie et aussi drôle, alors quand même il avait des trucs à s'occuper. Fortuné Napoléon. n'était ni bon, ni beau, ni aimable, bas sur pattes, long de corps, moins fauve que roux, ce Carlin au nez de belette me rappelait sa rasque par son masque noir et sa queue en tire-bouchon. Il était amoureux du chien, en fait. Mais Joséphine ne pouvait plus se passer de son chien. Vous aussi, vos chiens sont dans le lit, Non, c'est j'imagine. un peu lui. Non. Ils Ah, sont non. où, les chiens? Ah, par terre, ils dorment pas avec moi. Mais dans la chambre, quand même. Ils dorment plutôt avec ma mère, en fait, qu'avec moi. Ah oui, mais enfin, quand vous couchez avec votre mère... Oh, je couche pas avec ma mère. Vous êtes pas bien. Sa lui. mère, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle vient pas te mordre le mollet. Ah, vous l'aimez bien, la mère de Stevie, hein, On va hein, pas hein, commencer. Pierre hein La mère de Stevie, bah oui. Ouais, bah oui. Ah ouais. Ah, ça serait pas poli de dire que je l'aime pas. Non, parce que faut qu'on vous raconte Philippe Oh non. Manœuvre ou Stéphane Plaza. C'était à l'époque où Stevie avait ouvert une boîte de nuit qu'il n'a plus. Il n'est plus Au Mans. patron de discothèque, mais à une époque, il était patron de discothèque au Mans. Il a tout fait, hein. Il a tout fait, quand Ah même. bah oui, c'est Stevie Boudu, on l'appelle. Boudou, c'est Stevie Boudou. On est allé inaugurer la boîte en question, évidemment, à cette époque. Et là, il y a eu un slow assez chaleureux, assez chaud, on a eu du mal à les séparer entre la maman de Stevie et Pierre Bénichou. C'est un slow parce qu'il pouvait pas danser plus vite non plus. Hein. Ah, il bouge de la patte, Pierre. Attention, c'est un bon danseur. Et pas que de la Et pâte. Pierre Bénichou, ici présent, a failli devenir donc le nouveau Oh la vache. beau papa de Stevie Boulet. Voilà le boulot. Hein. Et maintenant, il Ah, regarde- mais j'aurais voulu avoir un père comme Pierre. Alors elle me disait, mais épouse-moi, épouse-moi. On aura un garçon maintenant. Ah, oui, alors. Mais n'importe quoi. Vous auriez aimé avoir Pierre comme beau papa, alors. Ah oui, j'aurais Ah adoré. ouais, vous voyez Un beau-père extraordinaire, je Eh pense. oui. Pour les noces et banquets, c'est bien, ça. Enfin, c'est mieux que rien, toujours est-il. Pourquoi tout de suite cette méchante? Bah, je suis pas méchant. Pourquoi c'est mieux que rien? Parce que j'ai plus de père, moi. Non. Bah, si. Donc, peu importe. Sans famille. Douce nuit, belle nuit avec Stevie. Regarde voir ton beau-père qui arrive. C'est Pedro qui vient de l'autre rive. Belle nuit, oh jolie nuit, Ils sont pas car bien. la famille est enfin réunie. Alors, Une autre question. Attendez, je vous dis quelque chose. Ah. Qui a dit Ah, qui bah a non, dit enfin. Mais si, c'est très joli, c'est très joli. Qui a dit on ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps. Alors c'est qui? Eh ben c'est Molière.
Vous auriez dû savoir ça, Francis. Oui, c'est vrai. Oui, absolument, c'est vrai. Ça y est, ça me percute. Non, mais alors maintenant, elle attaque les invités. J'ai l'impression qu'elle va reprendre le rôle de peau de vache. Moi, j'aurais adoré avoir une maîtresse comme elle. Ah oui? Mais oui, qui vous remet à votre place avec une jolie voix si douce. Mais enfin, Caroline, vous devriez savoir ça. Francis Huster va avoir des occasions de se rattraper puisque la prochaine question concerne Lorenzaccio et ça, je pense que vous connaissez par cœur évidemment. J'ose à peine poser la question pour monsieur Denis Coal qui habite Sèche-sur-le-Loir. Comment s'appelle le valet de Lorenzaccio dans la célèbre pièce d'Alfred de Musset? Vous l'avez joué, je crois, hein, Francis? Oui, je l'ai joué. Pas le valet, mais Lorenzo. On a eu plus de 200 millions de téléspectateurs parce que Jean-Paul Carrère réalisait pour la première fois la retransmission en direct de la Comédie Française. Mais il a oublié le nom. Non. C'est qu'elle est très... On est tous là, on a mis les 2 poings sous le menton et on regarde Francis. Mais je suis en train de découvrir le sadisme d'Ariel Dombal. Mais elle est pestouille. Incroyable, Esther. Mais elle est incroyable, Ariel. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Ariel? Elle a raison, Non, c'est pas c'est vrai que c'est grand-chose, pas finalement. gentil, mais je sens que mon camarade a un doute. Il hésite entre Sganarelle et... Non, mais le valet, quand même. C'était votre valet dans la pièce, Francis. Non, mais la réponse est simple, il n'y a pas de valet de Lorenzaccio. Ah, si. Fidelio. Ah, si. Même qui frappait 6 coups avant d'entrer. Ah, non. Fidelio. Non. Lorenzo, que le peuple appelle avec mépris Lorenzaccio. Lorenzaccio, Lorenzo de Médicis. voilà, veut tuer, vous le savez, Alexandre de Médicis, qui fait régner la débauche. Non, mais c'est pas son valet, c'est Scoronconcolo. Mais c'est pas son valet. Bonne réponse de Francis Huster. C'est celui qui l'entraîne en hurlant pour pas que les voisins se disent le soir où il va vraiment tuer Alexandre. Il s'entraîne avec lui pour faire des cris, des hurlements. Il tape avec ça et le rôle était sublimement interprété par Claude Giraud. Et le DVD est d'ailleurs toujours en vente à la Mais Comédie c'était quand même un Française. peu Il est son valet, magnifique. c'est avoué, Francis. Bah, valet, c'est pas le terme exact, mais bon. Ah bah c'était quoi alors? Bah, c'est son coach, on dirait. Enfin. C'est vrai que ça se disait à l'époque. J'en ai vu. C'est son Heinrich Wann. J'en ai vu des gens de mauvaise foi dans cette émission, mais alors. D'ailleurs, vous les avez mis ensemble. Mais bien sûr, mais bien sûr, Molière a écrit une pièce où Alfred de Musset a écrit une pièce où c'est sûr, Lorenzaccio avait un coach. Non mais je rêve alors. Non mais Francis, on m'a déjà pris pour un homme à ce point-là. Scoronconcolo, c'est le nom justement. Mais voilà, vous avez retrouvé le nom. Et puis, pour détourner l'attention sur le fait que le nom de Scoronconcolo n'est pas revenu tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'était pas son valet. Non, un valet, c'est quelqu'un qui habille, c'est quelqu'un qui s'occupe de la personne. Mais bon, écoutez, en tout cas, vraiment, regardez le DVD, il est magnifique. Il a, Lorenzaccio, ménagé pour le duc un faux rendez-vous avec sa tante Catherine dans sa propre chambre, où il a pris soin avec son valet Scoronconcolo d'habituer les voisins au tapage et au bruit, comme vous venez de le dire. Cher Francis, donc ne chipotez pas, c'était un valet, vous avez la bonne réponse, alors quand même on est heureux. Voyez Ariel. Non mais ça lui a donné le temps de trouver. Non mais c'est pas... Une question maintenant, tiens, pour Philippe Latil, qui habite le Bourget en Seine-Saint-Denis. Il y a 80 ans pile. Là, 80 ans. 80 ans. Oui, mais on ne dit pas 80 ans. Voilà. Ah bah non, je suis désolé. Il n'y a pas de S à 20 à 80 ans. Voilà. Il y a 80 ans, donc en 1940. ils se rencontraient pour la première fois. De qui s'agit-il? Adolf Hitler et Philippe Pétain. Oh la vache! Bonne réponse d'Antoine Duléry.
Ah, vous avez retenu la date, vous? Et c'est marrant parce que j'y ai pensé, je suis allé à la gare de Montoire il y a très peu de temps. Exact, et c'était à la gare de Montoire. Pèlerinage. Cette poignée de main épouvantable. Voilà. Pétain et Hitler se rencontraient effectivement à cette date précise du 24 octobre 1940. Non pas le 23, c'est demain en fait, mais comme on n'a pas d'émission demain, Gérard, Il est perdu, hein, mon Gérard. je me suis avancé d'une journée, vous voyez. On va dire il y a presque 80 C'est ans. pas jour pour jour. Non, presque 80 ans. Pétain rencontrait Hitler. Bon, ils oui. n'ont pas fait d'enfants, hein. Non, heureusement. Ils s'étaient jamais rencontrés avant, vous êtes sûr de ça? J'ai eu un doute en préparant cette question. non. A priori, non, mais je sais pas historique. Il s'était pas matché sur Tinder avant? Non, mais effectivement, c'est une poignée de main qui a Peut-être été vous avez joué épouvantable. Pétain du Les Rives. J'aurais bien aimé jouer Pétain. Je suis un des rares à l'imiter. Mon cher Philippe Pétain, je suis content. Mon cher Laurent Ruquier. Mais quand est-ce que vous aujourd'hui, pouvez la placer, c'est la cette grosse- Je imitation le fais dans mon spectacle tous les soirs. Je fais André Malraux, je fais Philippe Pétain, parce que je rentre dans les années 40 et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'entends, tu sais, les trucs, je suis dans la résistance française et d'un coup je fais Pétain. Mais Je remarquez, fais, moi, j'ai- le cœur français, c'est le cœur. Voilà, ce français, vous avez vraiment la mémoire courte. J'ai fait le don de ma personne à la France. Et je suis sûr que ça va faire plaisir à quelques-uns qui nous écoutent. Mais oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et après, je fais Malraux. Rentre ici avec Victor Hugo et Murat. Et toi, jeunesse de France, puisses-tu approcher tes mains de cette face informe qui n'avait point parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Tu imites Laurent Gérard hyper bien. Il le fait, Gérard? Non, je crois pas. Et je fais plein d'imitations que Laurent ne fait pas. Il est le premier à me le dire. Ah, Comme ben oui. Claude Rich. Ah oui, Claude Rich. Alors voilà, je suis tellement content de revenir pour faire l'émission de Laurent. Voilà, je suis très heureux. Voilà, Ça, il le fait pas. Il fait pas Chenet non plus. Est-ce que vous imitez votre copain Gérard Jugnot? Oh, très Un mal. petit peu, mais très mal. Il supporte pas que je le fasse. Mais je peux pas. J'ai pas le droit, Pépino. Retourne à l'internat. C'est Clément Mathieu. J'ai pas le droit. On dirait Renato un peu. Ah, j'avais jamais entendu, j'aime bien. C'est pas si mal. Hein, c'est pas si mal. mal. Oui. Il n'aime pas, il n'a aucun humour. C'est pas ça, c'est que je Il est ne le resté à la reconnais pas. Réunion. Pourquoi il n'est pas resté à la Réunion? Hein? Au lieu de nous faire une mettre là-bas, avec Christine Bravo, comme ça, dans les quarantaines. T'imagines, ils auraient bouffé du requin. Hein? Moi, ce que j'aime, c'est quand vous faites Daniel Prévost. Alors là- Tais-toi. Ta gueule, non, écoute-moi. Ruquier, Péroni, alcoolique. Et alors, vous savez... Tais-toi, ta gueule, j'ai pas fini. Tais-toi, ringard, vous êtes tous des ringards. Tais-toi, je vous adore, mais vous êtes ringards. Tais-toi, le public est genre. Et vous savez, cher Daniel Prévost, peut-être vous l'ignorez, mais je vais vous l'apprendre, qu'un des grands amoureux, une grande histoire d'amour de Christine Bravo, car elle l'a reçu, peut-être c'est l'invité qu'elle a reçu le plus. Christine, à votre avis, de qui je parle? Parmi les acteurs français que vous avez retenu et reçu le plus, un de vos grands Arditi. amoureux. Pierre Arditi. c'était lui. Voilà. J'aime beaucoup Christine Bravo, hein, voilà. Faut dire tout 3 fois, hein, quand tu fais Arditi, voilà. Ça va, tu es content, ça va. Alors, Antoine Duléry, 1723-1785, quitte cette profession, ne veut plus de toi, voilà. Je suis très content d'être chez Laurent Ruquier, voilà. Ça peut continuer encore longtemps, hein, voilà. Faut me laisser maintenant, hein, voilà. C'est la journée mondiale du bégaiement. Voilà. Alors, si Gazan s'y met en plus, alors là, voilà. Il est agacé, tout le temps. Tout le temps agacé. Et Patrick Chenet? Ah ben voilà, il est pas agacé, mais lui, il fait des... Ah oui, ça, c'est marrant, j'aime beaucoup le... voilà. Alors un jour, c'est marrant, parce qu'il y a un type, je raconte une anecdote très courte, on m'avait proposé une pièce, un agent m'avait proposé une pièce pour moi et Mathilde Seigné, une pièce à 2 personnages. Alors je l'ai lu, moi je l'ai pas fait, et j'ai appelé cet agent en me faisant passer pour Patrick Chenet. Et ça a donné ça. Je fais bonjour, c'est Patrick Chenet. Ah bonjour Patrick. J'ai appris que vous avez proposé la pièce à Antoine. Malheureusement, j'ai déjà les droits. Ah pardon, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Finalement, en plus, j'ai décidé de donner le rôle principal à Loana. Alors, tu avais l'agent qui me dit très bonne idée. Et alors, j'ai demandé en plus à Vincent Lagaffe de faire la mise en scène. Et ça continue. C'est très original. Et on va créer la pièce à Cachan. Ça a duré 10 minutes. Et il a cru que c'était Patrick Chenet. Et Alain Delon, comment il va, Alain Delon? Faut le faire muer. Alors, c'est un peu compliqué à la radio.
Alain Delon est fatigué. Alain Delon, je ne sais pas où il est. Alain Delon est à Douchy, probablement, en train de prendre une douche à Douchy. Voilà. Bon, quand même, c'est la première fois que je vous entends faire Gérard Jugnot. J'adore. J'adore, mais je peux pas, Pépino. Je peux pas. Retourne à l'internat. Une question pour monsieur Frédéric Pierucci, qui habite Arzier-le-Muy, c'est en Suisse. Tout le monde connaît le gendre de Marcel Denamiel, puisque quand il a repris l'entreprise de Marcel, son beau-père, son nom est devenu plus célèbre que celui de son beau-père. De qui s'agit-il? Danone? Danone, non. C'est une marque française mythique, j'imagine? Absolument, monsieur Gazan. C'est du luxe? Du luxe, non. Non, c'est pas du luxe. C'est de la cuisine. Ah, c'est- Seb. Pourquoi? Parce que c'est bien. Est-ce que Mais t'es pourquoi sûr? Est-ce que t'es bien sûr que c'est pas un acronyme, Seb? Plutôt qu'un patronyme. C'est dans l'alimentaire. Du tout. Ah, pardon, si. Pourquoi C'est je dis du pharmaceutique ou pas? tout? Ah, c'est pas pharmaceutique, c'est plutôt Ah, dans la... Enaf. Non, Enaf. Dans l'électroménager? L'électroménager, non. Sucré ou salé? Ah, comment ça, sucré ou salé? C'est quelque chose qui est plutôt sucré ou salé si ça se mange? Sucré si vous le sucrez, salé si vous le salez. Ah oui, Ah d'accord. bon? C'est du jambon? C'est liquide? C'est liquide. Ah, c'est du lait. Lactel. Écoutez, je vous demande le nom du gendre de Marcel Denamiel. Ah oui. William Saurin. Ah, voilà, ça c'est bien. Ça c'est un vrai nom au moins, vous voyez. Bah, ça se boit pas. C'est en conserve, non? Ce n'est pas en conserve. En bouteille, bouteille, alors. En bouteille non plus. Saupiquet. C'est un prénom et un nom que je demande. Ah, hein. il y a un prénom qui va Ah, avec. Marie. Oui, mais là, il n'y a pas de nom. Marie Brizard? Ah, Père Dodu. Oh, le père Dodu, c'est pas un prénom. T'as déjà vu le père Dodu? Ah, toi Justin Bridou. Pardon. Justin Bridou. Voilà, Bravo. pas du tout. Mais non, mais ça se boit. Ah, bah oui, bah, ça peut se boire. Oh, un bah, elle en a saucisson. bu des saucissons, croyez-moi. Non, attendez. Marcel Denamiel avait une petite entreprise. Oui. Il avait une fille, et c'est donc celui qui a épousé sa fille, son gendre, dont le nom est devenu plus célèbre que son beau-père, puisque c'est sa marque, son nom à lui, qui est maintenant le plus connu, vous voyez. Marcel Bettencourt. Et non, Marcel... Marcel Findus. Mais non, mais Marcel, c'est le beau-père. Ah, Henri Findus. Oui, Non, mais c'est quel... Laurent Findus aussi. Bon, vous Donc y c'est un truc qui se boit, mais qui est pas de Mais qu'on l'alcool. peut salé et sucré. Non, quand j'ai dit salé, sucré, c'était pour vous embêter. Ah oui, mais ça se d'accord. boit. Ça se boit. C'est ni salé ni sucré. Ah, bah, Coca-Cola. Voilà, Marcel ça. Ah, Coca-Cola. Ricard. Ricard. Et son prénom? Paul. Pierre. Paul Ricard. Pierre. Jacques. Paul, c'est Paul. Paul Ricard. Oui, c'est Paul Ricard, mais c'est pas ça. Ah, mince. Jean-Luc Banga? Mais non. Non, mais Laurent, si on trouve le produit, Attends. on trouve tout de suite le bonhomme. Bien sûr. Mais en plus, vous avez dit que c'est un liquide et qui n'est pas en bouteille. Oh, Perrier. Oui. Hein, c'est Alex Perrier. Alex Perrier? Alexandre Laurent Perrier? Perrier. Mais c'est qui Alex Perrier? C'est le frère Bah, de je sais pas, Casimir. c'est- Casimir Perrier. C'est le fils de le beau-fils de Marcel, le gendre à Marcel. Voilà. C'est de l'eau minérale? Mais non! C'est en 1946 que monsieur, je donne pas son prénom et son nom, décide donc de reprendre l'entreprise de son beau-père après avoir épousé la fille de monsieur, donc Marcel Denamiel. Et lui, ce gendre, il s'appelle... Viandox? Mais non! Ah oui. En Donc 46, ça leur pas du parlait, tout un ça. médicament, hein, pas un élixir Ah non, de c'est jouvence. pas un ni- médicament. Vous en avez chez vous? Oh ben oui, tout le monde, vous aussi. De l'huile? Mais non, pas de l'huile. Du vinaigre. Mais non. Il vous reste 30 secondes, on va quand même C'est pas... rafraîchissant? On va quand même pas donner 300 € là-dessus. Alors, est-ce que c'est dans le frigo? Si vous le mettez dans le frigo, c'est dans le frigo, mais a priori, c'est pas dans le c'est frigo. quoi ce machin? Si vous étiez un poil malin, si vous étiez grosse tête des grosses têtes. Poulain! Les chocolats Poulain? Voilà, et son prénom c'était quoi, Jean le Poulain, Jean c'est Le ça? Non, écoutez, franchement. François Lesquick? Ah mais non, mais, Ah, Banania? Non, ça mais serait oui, trop oui, gros. oui, oui. Enfin, écoutez, non. Le Bah, en prénom, tout c'est- cas, c'est ni Evian ni Vitel ni Contrex. Pourquoi? C'est Bah, parce français. que ça, c'est des villes, hein, me prenez pas pour une idiote. Eh ben, elle a raison. Est-ce qu'il faut... Alors, bah oui. moi, je cherche dans les noms, quoi. Non, mais c'est pas Eh possible. bien, écoutez, 300 € pour Frédéric Pierucci, qui, franchement, alors ne pensez pas toucher un chèque RTL. Si vous aviez réfléchi, vous auriez pu répondre. Généralement, les questions sont quand même, quoi, aux grosses têtes? Liées à Lié quoi? à l'actualité. L'actualité. À l'actualité. Alors, une boisson dans l'actualité. On en a parlé tout le week-end. Un garçon qui, à un moment donné, a dit non, gringo. Celui-là, oui, pas celui-là. Jacques Vabre? Jacques Vabre, évidemment. Jacques Vabre. Ah oui, mais on n'était pas dans le café. Pas hein. du tout. On n'était pas du Ah, tout dans si, ce si. café. Hein.
Ils sont trop difficiles chez Jacques Vabre. Je connaissais son beau-père, un certain Marcel. C'est un mec très sympathique. Eh ben oui, Jacques Vabre, il a repris l'entreprise. Il existe vraiment, Jacques Vabre. Il a repris l'entreprise en 1946 de son beau-père. Jacques Vabre était enseignant quand il a repris le magasin de torréfaction de son beau-père à Montpellier, très précisément, et c'est devenu la marque Jacques Vabre qu'on connaît aujourd'hui. Non, franchement, c'était C'est dingue. facile. Mais ça veut dire que grand-mère aussi, elle existe? Mais non, mais enfin, quand même, il y a eu la Transat Jacques Vabre tout le week-end. Bah ouais, c'est Ah ouais, vrai. non, c'est vrai. Vous préférez quel café, vous, monsieur Bénichou? Quel genre de... vous avez une marque préférée, peut-être? Pour le café? Oui. Grand-mère, j'aime bien. Le Gall, vous préférez pas le Gall, monsieur Bénichou? Le Gall, non. Le Gall, le Non. goût. Le gars, le goût. Non, moi je prends du café équitable. C'est pas vrai. Si, qui rapporte de l'argent aux gens qui le ramassent. Enfin, je crois qu'on le ramasse, le café. Non. Planté. On fait quoi? Non, il arrive tout seul dans le sachet. C'est pas pour les gens fragiles. Oh, ça y est. Il y a qu'à se baisser. Mais c'est ça qui est difficile. Vous connaissez la chanson, non, d'Yves Montand? Je sais pas s'il a trouvé Jacques Vabre, mais en tout cas, il en a un grain, c'est sûr. 300 € pour monsieur Pierucci, en tout cas. Dans sa galaxie, la galaxie Le Mercier, c'est Paris Match qui s'est amusé à faire une page. Elle cite justement les gens qui ont compté pour elle, Bourvil, Michel Simon, mais aussi quelqu'un dont elle dit « Je ne le connaissais pas, mais je voulais me marier avec lui parce que j'avais l'impression qu'il ne piquait pas. C'est bien plus tard que j'ai découvert son talent. » De qui s'agit-il? Pierre Palmade. Pierre Palmade, non. Il ne piquait pas du visage, vous Du voulez dire visage. Il n'avait pas de barbe, il Exactement, était un berbe. exactement. Sacha Distel. Sacha Distel, non. Un comédien? Un comédien, pas tout à fait, non. Il n'a jamais vraiment été Un acteur. auteur, un auteur. Oh, un auteur, quelqu'un que vous connaissez bien, Bernard Mabie. Le Luron? Thierry Le Luron, bonne réponse de Florian Gazan. Eh ben oui. Attends, elle avait 10 ans, la petite Le Mercier. Ah bah oui. Bah oui, mais nous aussi. Enfin, moi Bah aussi, alors. Le Luron, ça comptait pour moi quand même. Oui, oui, bien sûr. Bah, je suis pas beaucoup plus vieux que Valérie Le Mercier, dites donc, je vous Ah, remercie. vous faites plus vieux, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il était plutôt imberbe. Oui, Il faisait toujours gamin. Oui, c'était le petit garçon mignon, propre, dont rêvaient les vieilles dames. Tu et étais les à son jeunes dames. enterrement? Bah, Parce bien que sûr, j'avais oui. couvert l'enterrement pour le Matin de Paris. Ah bon, elle va nous plomber l'ambiance. Vous avez couvert l'enterrement de Thierry Le Luron, vous? C'était à la Madeleine avec Jean-Michel Dufalco. Bah, ils n'avaient pas de journaliste, ils ont envoyé une imitation. C'est ça, j'avais trouvé qu'il n'y avait eu aucun article intelligent fait sur ce truc. Mais j'avais été très ému puisque 4 mois avant, j'avais couvert l'enterrement de Coluche. Bah oui, Mais vous portez pas un peu la poisse, hein? Et elle avait fait J'avais des proches fait- un peu de temps encore avant. J'avais fait l'enterrement de Coluche. Où Je me c'était- demande même si elle n'était pas sur le balcon de Mike Brandt. Et elle était dans la salle de bain de Claude François. Mais attends, Ça t'étais m'étonnerait parce que c'est pas une lumière. C'est con parce que T'étais c'était hôtesse sur le Titanic. c'est des toi. souvenirs émouvants là. Vous oui, c'est ça, vous oui. prenez une partie de ma vie. Il y avait que Nana vous- que- Mouskouri qui avait chanté l'Ave Maria. Et les journalistes, normalement, on nous disait faut pas pleurer, t'es pas là pour pleurer parce que c'est comme ça, fallait pas applaudir à Roland Garros, fallait pas pleurer aux enterrements. Et Moi, j'avais- je vais déjà pleurer j'avais- à Roland Garros et j'ai applaudi à un enterrement, ça m'est arrivé. Ça me rappelle l'histoire de Pierre Doris qui disait « Je suis allé à l'enterrement de Tino Rossi, il y avait un tel succès, tous les fans étaient là, quand on a mis Tino Rossi dans le trou, les gens ont applaudi, on a été obligé de le remonter 10 fois. » Qu'est-ce qu'il était moderne, hein, Doris. Mais à Quelle l'enterrement d'un modernité, coureur cycliste aussi, Blondin avait dit, le mec il était dans son cercueil et c'était une côte. Et il y en a un qui lui dit, c'est bien la première fois qu'il est premier en haut d'une côte. Et Blondin a répondu, surtout après crevaison. Ah bah il y a aussi le fameux enterrement où hélas le corbillard n'arrive pas et il y a quelqu'un dans la famille qui dit « Pourvu qu'il lui soit rien arrivé ». Une citation pour Zoé Ferrari qui habite Creil. Citation qui va faire plaisir à Gérard Jugnot et Isabelle Mergot qui sont ensemble à l'affiche au Théâtre des Nouveautés en ce moment. Qui a dit « Dans chaque pièce de théâtre, il y a 4 pièces de théâtre. Celle que l'auteur a écrite, celle que le directeur du théâtre a lue, celle que les acteurs jouent et celle que le public voit. » Sacha Guitry! Non.
Mais attendez, vous avez fait une erreur, là. C'est celle que l'auteur a écrite. Pas celle... Exact, Hein a écrite. Ah, mais ça, c'est une chose qui doit être du théâtre un peu Eugène Ionesco. Ah non. Est-ce que c'est quelqu'un de français qui a dit ça? C'est quelqu'un de très français. Humoriste. Ah, Et il est encore en vie, cet homme. Oh, il est pas bien, mais il est en vie. Ah non, il est mouru, comme on dit. hein. Il est mouru il y a longtemps. Ah, oui. Un homme de théâtre. Un homme de théâtre. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Marcel André Aimé. Roussin. Marcel Aimé, non. C'est un Marcel. Ah, Marcel, oui. Mis-toi. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Alors là, Ah oui. Oui, j'en avais un, moi, un Pagnol breton. ah bah oui. Une citation Oui. pour Thierry Delettre, qui habite Reims, qui a dit « Il vaut mieux être à poil dans un chef-d'œuvre qu'habillé dans un navet Il est mort ». Non. Jeff Koons. Une femme. Une femme. Française. Française, non. Qui était beaucoup nue. Non, mais adoptée par la France. Diane Kruger. Diane Kruger, non. Qui a été Jane très nue. Manson. Elle a été nue à ses débuts, elle était souvent nue. Charlotte Jane Rampling. Birkin. Charlotte Rampling, non. Sophia Loren. Non. Marouchka Detmers. Marouchka Detmers. Marouchka Detmers. Quelle mémoire vous avez? Oui, j'ai la bonne réponse. Pas du tout. Mais écoutez, elle a été nue dans un film de Oui, mais enfin, Godard si on et prend- ça a fait scandale. Si on prend toutes les actrices qui ont Elle été n'était nues. Elle Bah, n'était ils ont pas tous- que nue. Elle pratiquait. Moi, j'ai été Ouais. nue dans des navets. Alors, Ah, comme ça nous a minestrone. Monica Bellucci. Ah oui, il n'avait pas pensé à j'ai ça. jamais été habillée. J'ai toujours été nue, mais que dans des navets. Il vaut mieux être à poil dans un chef-d'œuvre qu'habillé dans un navet. Isabelle Adjani. Elle a été effectivement, elle, à poil dans des chefs-d'œuvre. Mais c'était Monica un- Bellucci. Non. Victoria Abril. Une autre bonne réponse Ouais. de Jean-Philippe Janssen. Qu'est-ce qui lui arrive à Jean-Philippe? Victoria Abril. Une petite dernière pour la route. Oui, ça me donnera une autre occasion de répondre. Vas-y. Alors, J'en ai une pour vous, monsieur Plaza. Elle est à votre niveau. ouais. Quand ça commence comme ça, c'est quoi Pour Christine de Roubaix, qui habite Aulnoy-Emery, qui a dit « Qu'est-ce qui rend sec et dur et qui ressort mou et mouillé ?» Le chewing-gum, faut pas toujours avoir l'esprit mal placé. Ah bah vous donnez la réponse. Mais oui, Mais non, mais... Ah, mais même ça, il comprend pas. c'est une citation que je Ah vous pardon. Oui, mais là, je connais pas les gens qui Ah, peuvent j'ai dire cru ça. aussi que c'était une devinette. Mais Ouais, non. bah, merci, bah, dis. C'est quelqu'un qui a fait une devinette célèbre, vous voyez. Qu'est-ce qui rend- Churchill, non. C'est un Français. Un Français. Mort. Qu'est-ce qui rentre sec et dur et qui ressort mou et mouillé? Le chewing-gum. Faut pas toujours avoir l'esprit mal placé. Olivier Benoît. Qui a dit ça? Non. Humoriste. Humoriste. Mort. Un des plus célèbres. Coluche. Serge Gainsbourg. Coluche. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Alléluia. Elle Oh, je vais enfin être heureux. Je suis sûr que t'as des érections là-dedans. Pas une érection, mais j'ai taché mon petit linge. Et c'est sec et dur et mou et mouillé. c'est ça. Une question pour Youssef Hamal qui habite le Bourget. Et la question concerne un personnage de la littérature française. Donc je vous demande comment il s'appelait, quel est, on va dire, le surnom qu'on lui donnait. Ça a d'ailleurs fait le titre du livre. Dans l'histoire, il s'appelle Daniel Essette. C'est un roman paru il y a longtemps, hein, je vous préviens, en 1868. Oh là là. C'est un jeune garçon, rêveur, qui grandit dans le sud de la France et qui s'appelle Daniel Essette. Quel est le nom de ce livre et le surnom de ce jeune garçon? Alors c'est juste les seules infos qu'on peut avoir, c'est ça. Il Ah rêve bah oui, de... il c'est pas un doux rêveur. Je vais pas vous en donner. Est-ce que c'est par exemple l'autobiographie de Jean-Marc Morandini? Non. En 1800. Un mec dans le sud qui rêve comme ça. Un roman autobiographique, effectivement. Il grandit dans le sud de la France avec son frère Jacques, si vous voulez. La famille va tomber dans la misère à la suite de la faillite de l'entreprise familiale. Ah oui. Alors le petit Daniel, il va partir avec sa famille en exil à Lyon. Il va aller au collège. Et c'est un professeur qui lui donne le surnom qui est le titre de ce célèbre livre. Le cancre. Le cancre, non. Le grand Maulne. Le grand Maulne, non. Guy de Graine. Oh, Bah si. Et puis il y avait la pub, il disait, vous ne ferez jamais rien de votre vie, Guy de Graine. Regarde qu'il est aujourd'hui. Et c'est pas littéraire, ça, monsieur Janssen. bah, si, quand même. Et en plus, il s'appelle Daniel. Le Horla. Non. C'est pas un livre de Zola? Non, de Zola, non. C'est pas Pagnol. Pagnol. Mais vous avez trouvé la moitié du titre. Bah c'est le petit alors. Ah oui, mais Le petit quinquin. le petit quoi? Ah, le petit Nicolas. chose. Pardon. Le petit chose. Le petit chose. Bonne réponse de Gérard Junior.
De quel auteur? Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Bravo, Georges Jonathan. Vous avez dû lire ça, Alphonse Daudet. Vous l'avez lu, Joyce? Oui. Ah, bah oui. Et vous aussi, monsieur de Kersauzon? Non, je l'ai pas lu et j'ai pas fait de chanson non plus. Pourquoi vous demandez ça? Je dis ça par rapport à ma réponse, c'est ça? C'est gratuit. En plus, Oui, il a lu vous discutiez vachement avant l'émission. Ah oui, Tous les deux. Je sais pas de quoi vous parliez, mais Ah, c'était mais vachement proche. il a dit qu'il y a un projet qui naît. C'était touchant, il y avait côté la petite fille avec ton zizi à côté. On avait brisé la glace et il y a la glace qui s'est montée entre nous après. Ça, c'est le monde des médias, c'est terrible. Ouais. C'est comme Karine Le Marchand, elle est pas aussi sympa à part avec les brebis. Oui, bah, elle est gentille, elle est gentille. Arrête. Ah, c'est une nature. Elle est géniale, elle est géniale. Bah, elle est géniale. Elle était à Sciences Po. Et pourquoi vous voulez nous fâcher avec tout le monde, vous, là-bas? Je vous dis qu'elle est géniale, Karine Le Marchand. Non, mais pourquoi? Non, mais. C'est la Sandra Sublet que je peux pas blairer. Moi. Je peux pas te marrer comme ça aux blagues de Canteloup, comme ça. C'est pas sincère, c'est pas sincère. Là, c'est bon. Non, mais Canteloup, il est fort, il est drôle, mais pas le soir, là, sur TF1. Et les gens, elles font quelle est l'imitation de Michel Rocard, incroyable. Non, mais. Oh, le jeu de mots années 80, incroyable. C'est pas possible. Gérard, que c'est pas possible. C'est spécial, cette émission. Moi, je l'aime bien, Alessandra Sublet. Le boule de haine. Elle Nous, on est aime bien. solaire. Elle aurait pas dû se faire en blonde, là, ça ne va pas. Nous, on aime bien. Elle est en tout. blonde. Oui, elle a fait des mèches, c'est pas beau. Ah, j'avais pas vu ça. Mais elle est c'est pas tellement, Evelyne elle Delia rayonne, elle Non, est sublime. Ça fait camping. Bah, Alessandra Sublet, c'est la bourgeoise du camping. Elle a tout, elle a, Oui, elle a le mobilier, Elle a un mais- côté très mohair, tu sais, Oui, et oui. très plancha en même temps. Ouais. Donc très TF1, il cherche des gens comme ça, tu vois. À la fois le mythe un peu de la Mais bourgeoise. arrêtez! Mais pourquoi tant Mais non, de- mais ça tourne pas, on est entre nous là, on fait de la sociologie là. Ouais. Sociologie des médias, c'est intéressant. C'est très bien, ça cartonne chaque soir sur Bon, TF1. pourquoi Laurent Ruquier présente les grosses têtes par exemple? Oui. Parce que voilà, il fallait à la fois quelqu'un de viril, mais pas trop. Oui. Quelqu'un de drôle, mais pas trop. Quelqu'un d'intelligent, mais pas trop. Et à la fois qui représente un peu l'autorité, une espèce de mix entre Laurent Wauquiez, Alain Minck, et à la fois l'humour de... Comment tu t'appelles déjà? Jean-Philippe Janssen. Christian, Voilà. oui. Fallait un mix de tout. Monsieur de Kersauzon a dit lui-même que j'étais le plus viril d'entre vous. Ah, Alors monsieur. là, je vois pas pourquoi Non, il dit non. ça. Pas d'entre nous, d'entre eux. Une question pour Brigitte Guilbeault qui habite Sceaux. Sa dernière parole fut: quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube. De qui s'agit-il? Un décapité? Non, décapité, non. Un fusillé? Un étranger déjà. Ah bah quelqu'un qui n'était pas Hein, français, voilà. c'est sûr. Ah. Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube. Est-ce que c'est quelqu'un qui allait qui était dans le couloir de la mort, non? C'est-à-dire? Bah, c'est quelqu'un qui allait être lui-même victime de la peine de mort? Ah, c'est quelqu'un qui a été exécuté. Ah, Oui. bah, Mais d'accord. c'est un mousquetaire. Un mousquetaire. Lequel des mousquetaires? Oh la vache, Alors, ça pue, ça. Athos, Porthos, Oui. Aramis. Oui. Mais non, ça peut Ou pas être ça. D'Artagnan, mais Aucun n'a été D'Artagnan n'est pas exécuté. mort. Je voulais vérifier si vous les connaissiez, mais ce n'est aucun de ces Les mousquetaires. quatre. Alors c'est quelqu'un qui a été... Tant pis pour notre sponsor Intermarché qui nous écoute. C'est quelqu'un qui a été exécuté au 19e siècle. À quelqu'un qui fut exécuté après le 19e siècle. Et à 20e l'étranger? siècle. À l'étranger? A exécuté chez nous en France. Mata Hari. Et c'est Mata Hari. Mais je l'avais dit. Excellente Mais réponse. je l'avais dit. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je demande qu'on réécoute. Je l'ai c'est dit. pas vrai. J'ai dit Ah bah, Daktari tout c'est à l'heure. pas Après, il y a eu vrai. un grand bordel. Non, Et non, là, non. Enfin, non, mais en plus. Vous avez non, mais- dit Daktari, vous avez dit. Daktari. Il a Si, dit si, Daktari. vous avez dit Personari. Ça n'a rien à voir. Philippe, il faut Il a affirmer écrit plus quoi, que là ça. Il a Mais écrit- oui, il l'a écrit. Hein. Mata Hari, qui effectivement Mata Hari. fut exécutée, cette espionne D'accord. néerlandaise au départ, de son vrai nom, Gertrude Tsel, surnommée Mata Hari, danseuse, courtisane, espionne. Elle fut fusillée le 15 octobre 1917 à Vincennes. Fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. C'est assez terrible quand même comment ça s'est passé. Il y avait, il faut le dire, 12 chasseurs à pied, 4 soldats, 4 caporaux, 4 sous-officiers à 10 mètres d'elle. Elle était sur le peloton d'exécution. Il y avait une bonne sœur qui était là, sœur Léonide, agenouillée, qui lui a fait un geste d'adieu. Au revoir. Au revoir. Les soldats ont mis en joue et c'est là que Mata Hari s'est écrié: quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube. Il paraît qu'elle aurait eu aussi, c'est bien la première fois qu'on pourra m'avoir pour 12 balles. C'est vrai, il paraît qu'elle aurait dit ça, mais ça, je crois que c'est pas vrai.
Alors après, il y a eu quand même, il faut le dire, une autopsie. La faculté de médecine de Paris a voulu savoir de quoi elle était morte exactement. On se posait la question, effectivement. Sa famille n'a pas réclamé le corps. donc- Non, parce qu'ils n'avaient pas la place. Non, ils n'avaient pas besoin de passoire, surtout. Donc, Oui, t'as elle- raison. Donc elle a été, bravo monsieur de Chavannes, elle a été confiée à la faculté de médecine qui a donc fait une autopsie. Qui eux-mêmes n'avaient plus visiblement toute leur faculté. Hein. Deux professeurs ont disséqué Mata Hari Oui. et pendant l'autopsie furent volés plusieurs de ses organes comme reliques, comme souvenirs. Ouais. Ah ouais, ouais, Car- c'est très sympa. Tu rentres chez toi, t'as la touffe à Mata Hari, t'es content. Mais pas la touffe, enfin. C'est pas un organe, la touffe. Bah, c'est pas du bois non plus. On rentre pas avec la touffe à Mata Hari. Si. Ah, non. Moi, si. Voilà. J'ai une autre question culturelle Allez-y. pour monsieur Bertrand Bouju qui habite Chanzeau dans le Maine-et-Loire. Encore le Maine-et-Loire. Eh oui. Décidément. Il s'agit de Dominique Bourse. Je ne sais pas si vous connaissiez. Ah oui, c'est un type spécialiste d'écologie. Ah non, du tout. Grammairien, prêtre jésuite alors. du XVIIe siècle. Il est mort en 1702, donc il a vécu essentiellement au XVIIe siècle. Il est mort à 74 ans, prêtre catholique, mais spécialiste de la grammaire. Il a travaillé avec Vaugelas, publié de nombreux livres de français et de grammaire. Tout à l'heure, je vous ai donné la dernière phrase et il fallait retrouver Mata Hari. Là, vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de Dominique Bourg, ce grammairien spécialiste de la langue française. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous avais bien dit que j'étais pas frais. Non, il a dit quelque chose qui est lié évidemment avec son parcours. Oh, Une phrase- c'est un jeu de mots sur le fait j'ai passé, j'ai... Non, Trépassé. mais c'est une phrase très célèbre que vous connaissez tous. Qu'on utilise régulièrement pour faire une blague ou pour parler? On se rappelle cette phrase sans savoir que c'est le père Dominique Bourse qui l'a prononcée sur son lit de On mort. s'en rappelle à quelle occasion? Parce que c'est une sorte de règle de français Mais aussi. qu'on n'utilise pas particulièrement à un enterrement. Non, C'est une règle de français, une règle de prononciation, de syntaxe. pas tout à fait une règle, mais c'est une façon de dire qu'il faut bien parler le français. Une liaison à propos des liaisons? Non, pas de liaison. À propos de Faut l'articulation? bien parler le français. L'un et l'autre se dit ou se disent. Excellente réponse de monsieur Bénichou. Quand il se réveille... Ben ouais, mais c'est de son époque. Hein. Il est parti en disant exactement « Je m'en vais, je m'en vas ». L'un et l'autre se dit ou se disent. Bravo. Bravo Pierre Bénichou. Ah, c'est extraordinaire en plus ce qui vient de se passer. Je crois que c'est faux parce que l'un et l'autre ne se dit pas. L'un et l'autre se disent. C'est l'un ou l'autre se dit ou se disent. Et la citation est fausse. L'un et l'autre se disent. Se disent. C'est le pluriel. Tandis que l'un ou l'autre peuvent être le pluriel. J'ai envie de mourir moi aussi. Alors une question pour Françoise Thibault maintenant qui habite Chalon-sur-Saône, c'est en Saône-et-Loire. Et la question concerne indirectement Daniel Craig, c'est le James Bond qu'on connaît. Eh bien il se trouve que Daniel Craig en 98 jouait au cinéma l'amant de quelqu'un, un Allemand d'ailleurs qui se suicidait à Paris. De qui jouait-il l'amant au cinéma, Daniel Craig, actuellement James Bond? En quelle année vous avez dit? En 98, il y a donc 20 ans à peu près. Hein. Mais le film se passait à quelle époque? Ah, alors le film était plutôt contemporain. Non, c'est un film qui se passait au XXe siècle. Ah d'accord. Avec des personnages inventés, c'est pas un biopic, tout Ah ça. si, c'est un justement. biopic. Autrement, je vous demanderais pas qui était Oui, c'est l'amant de Daniel Craig, voyez-vous. C'est vrai. Ah, bah, il en a eu beaucoup. Il Hein. avait un amant. Daniel Craig était l'amant d'une femme. Non. Ah, d'un homme. D'un homme. Oh, Verlaine et Rimbaud. Verlaine et Rimbaud. Non. Ça, vous savez qui a joué Verlaine et Rimbaud? Ah bah c'est Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, exact. Ouais. Non, Et- là, effectivement, Daniel Craig jouait un homme qui se suicide à Paris, qui était l'amant d'une personnalité, mais laquelle? Mike Brandt. Un peintre. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Mike Brandt. Elle est obsédée par Mike Mais Brandt. oui, il s'est suicidé, il s'est jeté par la fenêtre, elle a raison. On cherche pas celui qui s'est suicidé. On cherche celui qui était l'amant de celui qui s'est suicidé. Alors, est-ce que c'était un peintre? Oui, un peintre. Un peintre d'ailleurs pour lequel il est d'ores et déjà conseillé de réserver centrepompidou.fr. La billetterie est ouverte comme pour Léonard de Vinci au Louvre. Mais de quel peintre s'agit-il? David Hockney. Vous avez dit Francis Bacon. Francis Bacon. j'ai failli. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo. Et oui, il y a eu un film sur Francis Bacon et c'est Daniel Craig qui jouait l'amant de Francis Et Bacon. qui c'est qui faisait les œufs? Tu m'as enlevé de la bouche.
Oh. Excusez-moi, ça va être... D'ailleurs, la manche bacon, on l'appelait l'omelette. Ah oui. Une question pour Thierry Lodivenac qui habite La Rochelle. Et cette question permettra peut-être à Ariel Dombal de briller une fois de plus, car il s'agit d'une question opéra, qui concerne d'ailleurs l'opéra Rigoletto, que vous connaissez sûrement, cher Ariel. Rigoletto de Giuseppe Verdi. Et évidemment, l'opéra de Verdi est tiré, en fait, au départ, ça vous le savez peut-être, tiré cet opéra d'une œuvre de Victor Hugo qui s'appelle Le Roi s'amuse. Et d'ailleurs, le héros, le bouffon de Rigoletto, celui qui doit amuser le roi, s'appelle dans cet opéra Paillasse. Mais dans l'œuvre originale de Victor Hugo, comment s'appelle le bouffon dans Le Roi s'amuse? Il ne s'appelle pas Paillasse comme dans l'opéra. Quel est son nom? Paillasson? Non. Non. C'est proche ou ça n'a rien à voir? Ah, ça n'a rien à voir. Tapis? Est-ce que c'est dans le langage courant? Dans certaines expressions? Non, non, mais c'est un nom de bouffon. Surtout que ça se dit beaucoup maintenant dans les banlieues. Ouais, bouffon. Ouais. On sent qu'elle y va souvent. On sent qu'elle y va souvent. Quitter Saint-Germain pour la place de la Concorde. Mais Ariel, tout est bon alors. On s'y serait cru. Non, Tout est bon dans le bouffon. J'étais dans le Ariel a une passion pour le 9-3. Ah non, mais moi j'ai cru que je me faisais agresser. Là. Écoute, 9-3, souille ta mère. Mais comment vous connaissez ce langage, Ariel? Non, mais parce que c'est une étrangeté quand même. Parce que on ne disait plus beaucoup bouffon. C'est vrai, elle a raison après tout. Et tout à coup, c'est tout à coup en banlieue, Mais oui, tout mais le monde se traite de bouffon. Alors c'est un mot quand même vraiment Un peu du 16e désuet, vous siècle. avez raison. Un peu comme Ziva la On dit bien daron pour le père. Et en C'est- banlieue, c'est- on ressort les vieux mots. Est-ce que ça commence par un F? Désormais, Nous sachez-le ne bien, verrons chère pas. grosse tête, je ne donnerai plus jamais, car j'ai des plaintes d'auditeurs qui espèrent 300 Ah euros, je ne donnerai plus jamais l'initiale de la réponse. Ah oui. Bon, D'accord. j'entends bien, mais ça commence par quelle lettre? Est-ce qu'il y a des voyelles? Alors, Farfadet? Farfadet, ça c'est pas mal. Oui, c'est c'est assez malin ça de la mignon. part Mais de est-ce que Stevie. ça a Il donné- réfléchit. c'est vrai Stevie. que c'est Ouais. joli. Ça Et fait d'ailleurs, de- je vais vous dire, s'il y en a bien un qui devrait trouver la réponse, c'est Stevie et plutôt 3 fois qu'une. Attendez, plutôt 2 fois qu'une, c'est Non, parce qu'il j'ai aime... pas dit plutôt 2 fois. 3 fois fois qu'une. Triboulet? Triboulet, bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est Triboulet. Alors là, bravo Laurent. Et il y avait un comique français qui s'appelait C'est Triboulet. ce que je vous ai dit, un artiste qui faisait les cabarets qui s'appelait J'ai Triboulet. Et effectivement, c'est un nom célèbre de bouffon, le bouffon Triboulet. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est pas de bol quand même. Je suis 3 en 1. Un seul, ça suffit. Hein. Mais oui, pourquoi Stevie? Ben parce que il s'appelle s'appelle Boulet. Oui. Ah, c'est vrai. Il y a une qui s'appelle Diamant. Parce que Tridombal, ça marche pas. Ariel, t'as fait un compliment sur celle qui s'appelait Diamant. Tu dis quoi sur le boulet? Oui. Non, non, mais... Ariel adore Stevie, je le sais. j'adore Stevie. Elle pourrait l'adopter. Le canon qui Ouais. parle du boulet. Et puis ce sourire tellement craquant. Oh, merci C'est vrai. Ariel. Avec les dents du bonheur. C'est Un vrai. petit peu légèrement. Ouais. Mais elle a la stature d'une déesse. Hmm. Le genre d'elle est magnifique. Un vieux modèle. Hein. Bah, si tu pouvais reculer un peu, ouais. Non, mais ça va être très lourd ce que je dis, mais Stevie est tout sauf un boulet. Oh, merci Oh. Ariel. Oh, ce sens de la formule. Plaire à une personne comme Ariel, ça peut désarmer toute une armée. Oh. Oh là là. À toi, Ariel. À toi. C'est les nouvelles battles. C'est une battle. Battle de grosses têtes. Ouais, Ariel, réponds-y. Vas-y. Oh, Ariel, vas-y, claque-lui le panier, va. Wesh, Ariel. Ouais, Stevie, au moins toi, t'es pas bouffon. Mais alors, est-ce que Après quelques mois avec nous, on va la prendre pour Joe Star. C'est vrai qu'on les confond souvent. Pagliacci, vous connaissiez ou pas Paillasse? Alors, le personnage de Paillasse dans Rigoletto, Ariel. Oui, it sounds familiar. Alors, autant le dire, l'air le plus connu dans Rigoletto, je vous le dis, cher Ariel, si vous ne connaissez pas bien cet opéra, après tout, je peux moi aussi vous donner quelques informations supplémentaires. Il faut d'ailleurs dire que le rôle du fameux bouffon a été joué très souvent par Caruso lui-même. Rendez-vous compte, un célèbre ténor. Et alors, le
l'air le plus connu, c'est Vesti la Giuba, ce qui veut dire mets ta veste. C'est un texte engagé. Hein. Mets ta veste, je ne l'ai pas. Mets un par-dessus, si tu en as. Mais c'est en italien, puttita vesta. Puttita vesta, puttita vesta, puttita vesta, puttita vesta, puttita. Mais est-ce qu'on peut l'écouter, puisque c'est le hit? Il y a un air plus célèbre dans Rigoletto quand même que Donne-moi ta veste. Hein. Oui, C'est Rends ma main. Non, c'est celui-là quand même, écoutez. C'est beau. On va à Sainte-Hélène, une île britannique dans l'océan Atlantique, au large de la Namibie. On est en Afrique de l'Ouest. Et il y a tout un article aujourd'hui signé Laurence Le Fur dans Le Parisien. Cet article nous dit que là-bas, sur l'île de Sainte-Hélène, on fête un anniversaire. Mais quel anniversaire? À la mort de Napoléon. Non. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Ah, de quelqu'un? Ah, c'est pas là où ils ont fait le dessert à la poire Belle-Hélène et c'est l'anniversaire de la poire Belle-Hélène. Je crois qu'on ferait un article entier dans le Parisien pour l'anniversaire de la poire Belle-Hélène. J'en ai vu d'autres. C'est une fête religieuse. Je peux même vous dire, c'est un 190e anniversaire. C'est le seul endroit où Anne Hidalgo peut faire un meeting. Non. 190e anniversaire. Et c'est quelque chose de vraiment, on a envie de le fêter, on a envie d'y participer, on est heureux. Bah, en tout cas, c'est un record. C'est lié à la couronne d'Angleterre? Non. C'est pas les animaux? Ah, ça. C'est genre les tortues? Au safari. C'est pas les tortues? Expliquez. Ça fait 190 ans que les tortues ont décidé d'aller à C'est la plus vieille Sainte-Hélène tortue. pour la- La plus vieille tortue qui a 190 ans. Bonne réponse de Max Boublil. Comme quoi, il n'y a pas besoin de culture, avec un peu de jugeote, un peu d'intelligence, on arrive à tout. Je suis un exemple pour cette jeunesse qui est dans les SECPA, pour cette jeunesse qui réussit pas. Les classes techniques, tout ça, les gars, à la fin on y arrive. Ou pas. Vous savez pour qui voter maintenant? Voilà. Et c'est même mieux que la plus vieille tortue, c'est la plus vieille tortue. Non, mais le plus vieil animal sur Terre. le plus vieil animal terrestre. Mais non, Si. plus vieux que Gérard Larcher? Que Claude Sarraute. Le plus vieil animal terrestre, 190 ans. Ah bah Alors, Claude Sarraute, c'est son son âge. secret, un petit verre de Porto et du gâteau au chocolat. Ah bah comme Claude. Exactement. Mais elle se porte bien, cette tortue? Elle est pas fatiguée? J'ai la photo. Là. Ah, elle est belle. Alors, elle est un peu fatiguée. Un peu fripée. C'est une tortue mâle. Hein. Il s'appelle Jonathan. Moi je m'appelle Jonathan. Non, mais ouais. Et oui, l'animal arrive des Seychelles, puis on l'a foutu sur cette île de Mais Sainte-Hélène. il va dans l'eau de temps en temps quand même. Ah ben, alors c'est une tortue géante qui s'épanouit à la plantation à Os, la résidence du gouverneur de l'île de Sainte-Hélène. Ouais. Jonathan est nourri une fois par semaine à la main. Une fois par semaine? Oui, à la main avec de la salade, des concombres et des pommes. Parce que comme Jonathan est aveugle, maintenant il n'a plus d'odorat. Comme il est aveugle, il n'a plus d'odorat. Alors, non. Ça veut rien dire, hein, ça. Ah oui, ben, Il sent plus ce qu'il veut. Comme il est aveugle, il n'a plus d'odorat. vous avez raison, j'ai oublié la virgule. Ah oui, c'est ça. Il mange en braille. Moi j'ai eu un cochon d'Inde qui a vécu 18 ans, moi Laurent, pour les anecdotes qui C'est n'ont vrai, pas tu t'es tué. marié avec? Non, c'est vrai. Alors, je vais vous dire même un truc parce que je m'en fous. Tu peux me vanner, toi. J'ai eu un cochon d'Inde qui a vécu 18 ans et à la fin, il était paralysé de l'arrière-train et pour lui faire caca, il fallait lui appuyer sur le ventre comme un petit tube de dentifrice. Mais pardon, tu lui as appuyé dessus pour qu'il fasse caca? Non, et en plus, oui, Pour l'aider, ah oui, bah oui, bah parce voilà. qu'il était paralysé de l'arrière-train. On fait pareil et avec Bernard Mabille avant la... Bien sûr. Non mais c'est pas drôle. Lui, écoute, lui ça le soulage et nous ça nous excite. Oh non, mais écoutez. Bernard, je t'en supplie, Bernard, ne prends pas. Oh non, mais je sais plus quoi dire. Moi. Je vais être fâché avec tout le monde. Je suis en train de parler d'une pauvre vieille tortue. Eh ben lui aussi. Et qui est là-bas sur l'île de Sainte-Hélène, aveugle, qui a plus d'odorat. On lui met de la nourriture, par terre. Et il n'est pas capable de se rendre compte. Alors, on est obligé de le nourrir à la main. En revanche, son audition est excellente. Ah oui. Ah oui. Et ça, alors c'est là où ça va être intéressant. Écoutez bien. Et sa libido aussi. Et sa niche. 190 ans et il continue. Comme Bernard Mabille. Il Mais il continue de quoi Ah mais le faire? problème c'est que là il voit rien donc parfois c'est... Mais alors il est dans le jardin du Bah il voit gouverneur. rien, alors dès qu'il y a un trou il y va. Il est dans le jardin du gouverneur. Est-ce qu'il y a une Madame Tortue ou Il y a ou il trois nique tortues, n'importe il y a quoi? 3 tortues géantes. Emma, David et Fred. Ah, il Emma, elle doit morfler, hein. Ouais, David et Fred aussi, si ça se trouve. Hein.
Il est aveugle, alors bon, il va où il peut. hein. On pense évidemment à la femme de Mabille. Elles sont bien moins vieilles que lui, vous voyez. Comme Mabille. Emma, David et Fred. Et Jonathan est bien parti pour passer le cap des 200 ans. Bravo, Jonathan. Bravo. Il a connu Marie Curie, il va connaître Valérie Pécresse. C'est dingue comme histoire. En tout cas, voilà, Jonathan est le plus vieil animal qui vit sur Terre. Une question pour monsieur Alexandre Gras, qui habite Purgerot, en Ça donne Haute-Saône. envie. C'est à côté de Fosse Septique. En 1894, une soprano australienne est venue chanter à Londres et elle a offert 2 places à Auguste Escoffier. La Pêche Melba. Qui, pour la remercier, a créé... La Pêche Melba ou l'Hôtel Bonne Ritz. réponse. La Pêche Melba. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Je voulais savoir si vous étiez vraiment digne de votre livre Les desserts à mini-prix. Puis Jean-Pierre Coff. C'est très humiliant ce que vous faites là. C'est pas bien de votre part. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est pas bien. Je l'ai vérifié. Il veut savoir si tu l'avais lu, quoi. Ne réponds pas. Je me permets cette insulte parce que je te connais depuis vraiment très longtemps, toi. Nelly, elle s'appelait Nelly Melba. Nelly Melba. La soprano. Et c'est ainsi qu'est née la Pêche Melba, parce que ce chef a remercié la soprano qui lui avait offert 2 places en créant un dessert. Il a alors taillé dans la glace un cygne, animal qui apparaissait dans le spectacle de la soprano. Qui meurt à la fin. Il a mis de la glace à la vanille, des demi-pêches à chair blanche, pochées dans du sirop vanillé, avant de les recouvrir d'une purée de framboise. Et puis ensuite, il a ajouté du sucre. Et voilà, il a appelé ça la Pêche Melba. Comment ça, vous comprenez? Quand tu commandes une Pêche Melba au restaurant, ils te mettent pas le signe. Ça, évidemment. Non, mais maintenant, ils font ça avec des prothèses PIP, maintenant. Non, ils mettent maintenant la Pêche Melba, elle est faite avec dans des restaurants ordinaires, j'entends. Elle est faite avec une boule de glace vanille qui vient d'un industriel quelconque et qui est fait avec de la vanilline et non pas de la vanille naturelle qui viendrait éventuellement de Madagascar. Ça vient du marché de Noël, tout ça. C'est pas impossible. Vous avez d'ailleurs commis une petite erreur, cher Jean-Pierre, hein, si je peux me permettre de rectifier. Ce n'est pas au Ritz, mais c'est au Carlton de Londres que ce dessert a été... Oui, c'était dans un grand palace. Ouais, Ah, mais- Cherche qu'à m'humilier. C'est quand même quelque chose. Vous avez dit le Ritz. Le Ritz qui en plus est un hôtel de triste mémoire pour les Anglais. Vous Et le au savez. Carlton de New York, DSK a inventé le riz au lait. D'ailleurs, au Ritz, pour les Didi, ils ont créé la crème renversée. hein. Non, franchement, Jean-Pierre, c'est important quand on écrit un livre sur les desserts de ne pas faire d'erreur essentielle en mettant le Ritz à la place du Carlton. Mon livre n'a rien d'historique. Mon livre est un livre pratique et raconter l'histoire de Nelly Melba et d'Escoffier, c'est du domaine de l'histoire. Elle chantait bien, Nelly Melba. Je n'ai pas entendu. Ah, c'est dommage. Ah oui, je le regrette. Et je crois pas qu'il y ait des disques d'elle. Faudrait demander à la discographie à la discothèque de RTL. Peut-être qu'ils ont un disque de Melba. En tout cas, on a bien des disques de Michel Delpech. Une question pour Anaïs Mordré qui habite Évreux. Et la question concerne certaines marques qui ne veulent pas mourir. C'est ce que nous écrit le journal La Croix sur 2 pages aujourd'hui. J'aime bien citer mes sources, le journaliste Alain Guillemois, qui consacre donc tout un papier, 2 pages entières dans La Croix, à ces marques qui reviennent. Il nous précise par exemple que des Solex vont à nouveau rouler prochainement, que le Kawaii redevient à la mode, que les montres Lip sont également de retour. Même l'Alpine Renault, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Alpine Renault. Eh bien, l'Alpine Renault va ressortir. Et dans toute cette liste, il y a une autre marque qui va revenir et qui n'existait plus depuis 10 ans. Une très vieille marque. Laquelle? Trix, non. Ça Des se mange balais, pas des balais? Des balais, non. C'est alimentaire, mon cher Watson? Ce n'est pas alimentaire, mon cher Laurent. Un accessoire de mode? Un accessoire de mode, non. Un accessoire de ménage? De ménage, non. Un véhicule? Les briquets bic? Les briquets bic, non. Ça fait depuis 2005 qu'on n'en fabriquait plus. Ça tient dans la main? Ça ne tient pas dans la main.
C'est un véhicule? Un véhicule, non. C'est pour la cuisine? La cuisine, on peut en mettre dans la cuisine, mais ce n'est pas pour la cuisine a priori. C'est électrique? Électrique, oui. Est-ce que c'est une espèce d'ampoule qu'on met le soir pour pas avoir peur? Expliquez-moi. Et surtout, où la mets-tu? Non, mais il y a cette petite ampoule qui juste... Je la vois bien au-dessus de votre tête, cette ampoule. Non, une petite ampoule qu'on met comme ça pour justement pas être dans les ténèbres. Une veilleuse. Pas être dans le noir. Et alors ça, il y a une vieille marque qui vous revient d'ampoule? Mais oui, j'en vois une opalescente comme ça, rose. Opalescente. Et puis, ouais. opalescente. Ouais, tu dirais, abris un peu, madame, opalescente. Est-ce que c'est pas des antidérapants pour la baignoire? C'est des baignoires. Électrique, bien sûr. Elle nous raconte son quotidien. C'est la baignoire à porte. Électrique en plus, bien sûr, comme dit Laurent. C'est très pratique à quelque chose Le d'électrique. modèle Claude François. Est-ce que ça a été remplacé? J'adore. Ah bah ça a été remplacé. Attention, l'objet en question existe toujours, mais c'est la marque qui n'existait plus. Et cette marque revient. Vous allez pouvoir acheter à nouveau cet objet qu'on a tous à la maison, mais qui existait maintenant sous d'autres marques. Mais vous allez pouvoir à nouveau l'acheter. C'est comme l'Alpine, vous voyez, il y avait d'autres voitures qui existaient, mais l'Alpine est revenue. Ah voilà, par exemple le frigidaire. Voilà, par exemple. Qui s'appelle plus frigidaire. Non, il s'appelle de la marque. Eh bien, c'est pareil, exactement voilà, pareil. exactement. Sauf que ce n'est pas un réfrigérateur. Le Babyliss, Laurent. Oh, le Babyliss. Vous utilisez souvent un Babyliss. Oui, mais il Quand vous je suis dira tout pas seul, comment, oui. par pudeur. Mais des crawls. pour courber quel genre de poil? Dans la salle de bain? Dans la salle de bain, non. Généralement, ça, il n'y en a jamais. Oh, ça arrive dans certains hôtels qu'il y en ait dans la salle de bain. Dans quelle pièce on utilise Oh, ça? on peut en mettre une dans toutes les pièces qu'on veut. Ah, hein. c'est une quelque chose. Le transistor, Ou attends. un, d'ailleurs là on dit plutôt un. Un bicelle. Un tourne-disque? Un tourne-disque, non, mais on se rapproche. Un bicelle. Un bicelle. Un non. lecteur cassette. C'est une télé. Une télé, mais quelle marque? Heurtebise. Heurtebise. Il y a eu des téléviseurs Heurtebise. Non, des ascenseurs. Oh, bah non. Mais je suis chez les fous. Schneider. La marque Schneider, les téléviseurs Schneider vont revenir. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et oui, c'est Jacques et Sacha Schneider qui étaient hongrois d'origine, mais qui ont créé en 1930 à Paris cette marque, la marque Schneider, installée boulevard Sébastopol. Au départ, les deux frères et les établissements Schneider ont créé évidemment tout d'abord des postes de radio, mais ensuite des postes de télévision. Et on ne fabriquait plus de téléviseurs Schneider depuis déjà 12 ans, puisque ça a disparu en 2005. Et on nous annonce le retour du téléviseur Schneider, ce qui va faire plaisir, j'imagine, à Pierre Bénichou. Ah bah, bien sûr. Surtout s'ils font des noirs et blancs. Est-ce que vous vous souvenez du slogan de Schneider? Dans les années 70, le slogan était « Avant d'être les premiers, nous cherchons à être les meilleurs Ah, c'est bien. Vous qui avez j'aurais pu inventé le faire. Ah ouais, des tas de slogans. Vous pouvez me rappeler les Il slogans? a trouvé la paire. C'est Dans ma vraiment, baignoire. c'est vraiment vous la paire, il n'y en a Ah pas bah deux? oui, c'est moi, oui. Quel autre slogan vous avez trouvé? Quand c'est trop picot. C'est vous ça, quand c'est Ouais, trop, c'est trop quand picot? c'est trop picot. Vas-y, vas-y. Le génie du mec qui en même temps invente quand c'est trop picot et connaît Boto Strauss. Ah ouais. ouais, On extraordinaire. dirait Lucchini quand on dit ça. Quand c'est trop picot. Quand c'est trop, c'est trop picot. La Vas-y, paire, il n'y en a Vaza. pas deux. Quoi d'autre? Vas-y, Vaza. Vas-y, Vaza. Vas-y, Vaza. Mais Vas-y, comment Vaza. vous avez eu cette idée-là? C'est pas évident, vas-y, Vaza. Non, et les moines qui faisaient Amen, tu te souviens pas? Ah, chaussée aux moines. Chaussée aux moines. C'est il y pas avait vrai. Amen. C'était génial la pub. On trouvait une connerie genre vas-y Vaza et pendant 3 mois on vous expliquait que vous étiez géniaux. On gagnait un pognon considérable. C'est vraiment un job en or. Et Thierry, c'est pas toi qui as inventé et hop, prise unique? Non. Je me demande si elle se fout pas de vous. Tout le monde se C'est lève Maïmé pour Danette. Arnaudin qui a inventé ça. Et hop, prise C'est unique. Maïmé qui a inventé ça. Je connaissais même pas ce slogan. Et hop, Ah, je le prise trouve unique. extraordinaire, j'adore le hop. Ah oui? Vous avez déjà fait de la publicité, vous, Ariel? Ah bah oui, pour la Ah oui. lessive. Les deux barils, c'est elle. On l'appelait la vigérette à l'époque. Non, on m'a souvent proposé toutes sortes de publicités, mais j'en ai fait une very, very, very smart. Oh. In America, Revlon for the hair. Et puis ici, on m'avait proposé les camemberts président. Et alors... Ça va bien avec son physique. Et On vient un alors, petit ça, coup de j'ai- calandos, darling. Et alors ça, j'ai pas fait. En revanche, on m'a proposé émail diamant. Quand j'ouvre la bouche, il y a toujours un blanc. Ah, c'est vachement bien. Pas à la radio, en tout cas.
Je vais vous parler d'une famille, une famille de 6 enfants. Et je vais vous donner le prénom seulement de 4 enfants. À vous de retrouver les prénoms des 2 autres. Est-ce que c'est bien clair? C'est très bien. Oui. Je peux me lancer, vous avez compris? Stevie, vous pouvez résumer? Eh ben, vous allez donner 6 On dit prénoms. pas Eba Non. d'abord. Attendez. Vous allez nous donner 4 C'est vrai, prénoms. déjà, il a pas Il en manque 2, il faut retrouver les 2 manquants. Voilà. Voilà. Et le nom de famille en numéro complémentaire. Ah non, les noms de famille, je vous le donne pas, ce serait trop facile, Ah oui, évidemment. il est très connu le nom de famille. Ah bah oui, Ah oui, cette évidemment. famille très connue. Ah oui, oui. Alors, je vous demande donc, il en manque Intérêt. 2 prénoms. Il y a 6 enfants en tout. Oui, D'accord. alors. Vous avez Anna Cornelia. Comment? Qu'est-ce que c'est? Anna Cornelia. Ça, c'est Anna c'est une Cornelia. première. D'accord. Vous avez Elisabetta Huberta. Oh là là. Tout en A. Hein. Vous avez Wilhelmina, ça doit être une sœur à vous, ça. Christophe. Wilhelmina Jacoba. Oh là là. Et Oh. Cornelis Vincent. Oh non. 4 enfants en tout. Il en manque 2 puisqu'il y avait 6 enfants dans cette famille. Avec des prénoms pareils? Non. On est bien lancé là. Non. Et croyez-moi, les 2 autres, vous les connaissez. C'est une famille française? Ah non, c'est pas une famille française. Allemande. Allemande. Allemande, non, on peut pas dire. Américaine. Autrichienne. 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 non. Hollandaise. Hollandaise, oui. Oui. Alors, il y a Wilhelmine. François, il y a Alors, François. Après, il y a Dave. Oui, non. François et Dave. Alors, il y a Béatrix. Ah, mais ce sont pas les Abba? Ah, le groupe ABBA. Ouais. Il serait 6 dans le groupe ABBA. Ils sont 4. Bah, il manque Trip et Ils Rognon. sont 4. Non, c'est la famille Laurent. royale des Pays-Bas, non? Non, Ce sont les femmes des joueurs de l'équipe de foot des Pays-Bas. des Pays-Bas. Pas du tout. Des Pays-Bas. Est-ce que c'est une famille encore en vie? Ah non, 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 non. Ah. Ce sont des contes, les contes de Des quelqu'un. contes. oui, Alors, les je Grimm. regarde parmi les enfants, là, il y a c'est Wilhelmina Ah qui, oui. qui est décédée le Ah, plus. mais c'est pas dans les petits poussets, là, et tout ça? Ah non, non, c'est C'est pas. pas- C'est pas les dans un mangeurs de conte patates de Van Gogh? Non, ah, Le Mais père- c'est la famille de Van Gogh. c'est la famille Van Gogh, les frères et Ah, sœurs. Vincent, donc. De Vincent, donc Il y a il y a Vincent, et Théo. Hugo. Mais non, pas Hugo, Mais non, Théo. Oh là 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 Vous là. retenez vraiment aucun prénom, Ariel. Hein. Pas Hugo, Théo. Ce sont les frères et sœurs facile de à retenir. Vincent et Théo Van Gogh. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah, bah, j'allais il avait un le dire. C'est pseudo, alors. facile. C'est facile à retenir. Théogog? Mais comment s'appelle le village où ils sont enterrés? C'est Ah, pas loin c'est- de Paris. c'est sur Oise. Auvers-sur-Oise. Ouais, Voilà. dans l'Oise. Mais c'est vrai que moi, je savais pas. Je connaissais évidemment les noms des 2 frères, Vincent et Théo Van Oui. Gogh. Bien sûr. Je ne savais pas, j'ignorais qu'il y avait une si grande famille, Oui. autant de frères et sœurs. Mais donc Ouais, oui. c'est pas leur prénom entier alors. Comment ça, c'est pas leur prénom entier? Ah si. Pourquoi eux ils ont des prénoms corrects et les autres c'est la loose? non, non, mais franchement. Mais c'est vrai, Non. il aurait pu s'appeler Vincent Frédéric Guillaume, par exemple. C'est bizarre. C'est vrai que le premier s'appelait Vincent. Il faut dire que il avait eu un autre frère, Cornelius. un enfant mort-né avant. Ah oui. c'est Vincent Willem, qui lui était Et qui a été chanteur. chanteur. On a bien connu le frère. Vincent Willem est mort-né et, Voilà. et c'est là que évidemment les parents ont dit on va quand même garder le prénom pour le deuxième, Vincent Van Gogh. Ensuite il y a eu Ça porte bonheur. Anna Cornelia, ensuite il y a eu Théodore, ensuite il y a eu Elisabetta Huberta, Wilhelmina Jacoba et Cornelis Vincent et voilà Théodore c'est Théo évidemment. Voilà, alors, Théo et tout ça- Vincent sont enterrés à Auvers. C'est une tombe très émouvante parce qu'il n'y a pas de nom et c'est que du lierre. C'est vrai? Oui, c'est que du lierre. Et tout ça parce recouvert qu'on a de lierre. retrouvé C'est un magnifique. cahier de dessin de Van Gogh. Oui. Récemment, un, ouais. un objet dont on ne soupçonnait pas l'existence et qu'on a retrouvé avec des notes et des croquis absolument Voilà. étonnants. Bon après Wechter Van Gogh on va sortir des toilettes. Vous n'avez pas une question sur WC Film J'ai une question très facile. Celle-ci, alors, normalement, là, vraiment, même Christophe Willem Oui, c'est dire. Pourrait y devrait répondre. pouvoir répondre. C'est comment allez-vous? C'est dur, Christophe, de passer point. Vous laissez pas faire, Mais Christophe. non, mais ça me va bien. C'est vrai? Oui. De temps en temps, je fais venir un footballeur, de temps en temps, je fais venir un chanteur. Un jour, je vais faire venir les deux en même temps. Oh là. Comme ça nous rassure. Non, mais franchement, monsieur Bénichou, Oui. Vous n'êtes pas frère jumeau, vous n'êtes pas de De sosie. frères jumeaux, non. De sosie, on me dit que oui. Le général de Gaulle. Quelque part au Kamchatka. Ah oui. Il y a un type qui se fait passer pour moi. Mais comme personne ne me connaît là-bas, c'est pas grave. Alors, il me semble qu'il y a un acteur qui est décédé, Hubert Deschamps. Oui. Oh bah oui, Et je trouve qu'il y avait un petit air de famille, et notamment dans le mouvement. Qui jouait des- les maîtres d'hôtel. C'est mon idole absolue. Donc, si vous
Vous avez cru me faire de la peine? Ah non, bah au contraire. Vous c'est- êtes non, mal tombé, mon petit gars. non. Il y a un silence dans le public, je suis pas sûr qu'ils aient la C'est le référence. grand ami du, Pardon c'est le grand ami du philo, Deschamps. Oui. Ah, grand d'accord. ami du philo. Qu'est-ce que vous disiez à propos d'Hubert Deschamps? Il le disait. Hein. Comment ça? Ah, comme mon Il était chien. Comment tiens, ça comme le chien de. Alors que Pierre, il en a plein. Non, vous confondez avec Patrick Bruel. Non. Qui chante Qui a le droit, qui a le droit. Bon, en choisit de Pierre, il y a aussi le général. C'était Alcazar, non, dans Tintin aussi, je trouve qu'il y a une. Ah non, vous confondez avec Rasmatopoulos. Voilà, c'est ça. Rastapopoulos. J'ai relu quelques Tintins l'été dernier, et c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Vous êtes aussi. sûr que vous voulez continuer sur les ressemblances de Pierre? Parce que moi, je le trouvais plutôt de bonne humeur. C'est vrai Non, que Pierre mais est moi de- j'arrive de bonne humeur. Vous voyez comment ils jettent sur moi tous. Il se fait agresser. On se croirait aux chandelles. Qu'est-ce que vous Pas racontez de poule. Pas agressé. C'est quoi les chandelles, monsieur Bénichou? C'est un endroit dont une de mes amies ici présente est hôtesse. C'est un club échangiste. C'est pas vrai. Échangiste. Ah oui, vous allez dans les clubs vous échangistes. connaissez pas vous. ça, Laurent? Ah, pas du tout. Moi, je n'y vais que pour faire des vérifications. Il y a un monsieur qui m'a invité et j'ai refusé. Gérald Darmanin? Dans ces cas-là, on enchaîne avec une citation. Et ce sera pour Jacques Roussel, qui habite Serbanne, dans l'Allier, qui a dit « Je sors ma femme tous les soirs, mais elle n'arrête pas de revenir. » Oh, c'est Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Éric Morin, qui habite les Herbiers, qui a dit « Les architectes dissimulent leurs erreurs sous du lierre, les médecins sous la terre et les ménagères sous la mayonnaise. » Ah, c'est beau ça. C'est français. Ce n'est pas français. C'est anglais. C'est américain. C'est, en tout cas, ça vient du Royaume-Uni. Anglais. Ouais, Georges donc, Bernard anglais. Shaw. Et c'est Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Madame Bachelot. Mon Dieu. Une autre citation pour Michael Speck, qui habite Famec en Moselle, qui a dit « Recevoir un grand nombre de journalistes est un plaisir. Un petit nombre de journalistes, un ennui. Un seul d'entre eux, un supplice. Ah, c'est un politique, c'est Juppé ou un mec comme » C'est ça. un politique, ce n'est français. pas François Hollande. C'est français. Fabius. Ce n'est pas Fabius. Chirac. Mitterrand. Chirac, C'est un politique vivant. c'est un politique mort et c'est français. Est-ce qu'il est mort depuis longtemps? Si je vous donne la date de sa disparition, Ce sera trop facile. je vais vous la donner, le 9 novembre 1970. Ah bah, c'est De Gaulle. Charles de Gaulle, évidemment. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et de Bernard Mabille. Merci, Roselyne, merci. Encore un sosie de Pierre Bénichou. Ah, c'est vrai que de Gaulle ressemble à Pierre. Ah, ouais, ouais. Ah oui, ça c'est... vous allez l'irriter, hein, parce que Non, quand on il a- parle il de a- De Gaulle, il devient il a beaucoup- hystérique. Il a beaucoup joué là-dessus. Ah oui. Mais Ça, c'est très drôle. Une citation pour Gisèle Lantôme, qui habite Monsieur sur Dolon. Tiens. Monsieur Surdelon, c'est une médisance. C'est à côté de Mademoiselle sur Belmondo. Une autre citation pour Gisèle Lantôme, qui habite donc Monsieur sur Dolon, disais-je. C'est vrai que c'est un drôle de nom, Moisieux. C'est Moissieux sur Dolon. Ah bah voilà. Moissieux sur Faut mieux Dolon. prononcer. C'est dans l'Isère. Et la citation, la voici. Qui a dit « Je suis marié depuis tellement longtemps que j'ai presque fini ma 3e bouteille de Tabasco. » Alors ça, c'est pas vieux, ça. Ça, c'est pas vieux. C'est américain. Et c'est américain. Oui. Alors, Jerry Seinfeld. Je suis marié, je dois vous dire, depuis tellement... Hélène DeGeneres. Hélène DeGeneres, non. Doris Day. Alors, c'est... Est-ce que c'est pas Whoopi Goldberg. Oprah Winfrey? Pardon Whoopi Goldberg. Vous avez une bonne vue, vous, hein. Oh mon Dieu, ça va commencer. mais c'est pas possible. C'est un Parce truc que de- c'est effectivement Ah, mais Whoopi c'est un truc de Goldberg. fou, ça, ouais. Bonne réponse de Titoff. Je sais pas comment t'as fait pour voir ça, dis donc. Non, mais Mais franchement... J'ai pas vu, j'ai pensé à Ouais, elle. non, bon, comment vous avez pensé à elle? C'est la première fois quasiment qu'on donne son nom aux grosses têtes. Mais c'est un truc de fou ça, mais je vais commencer à mal le prendre. On Mais- n'a même mais pas imaginez dit- pour on a- tous les Marseillais qui nous écoutent. On n'a même cette pas dit- suspicion, à chaque fois on dirait que je triche. On n'a même pas dit qu'elle était noire et vous me sortez Whoopi Goldberg. Mais non, mais en humoriste, il y a une fois qu'on a fait des Généresse, tout ça, il n'y a pas non plus 36 000 humoristes Bon, très bien. américaines. Bonne réponse du Marseillais. Je suis obligé de me justifier à chaque fois. C'est un truc de fou ça.
Bon, alors j'y vais avec ma question littéraire. Il s'agit de retrouver un auteur, un écrivain, un romancier, grand romancier français, que tout le monde connaît là pour le coup, qui a quand même écrit quelque chose d'assez joli. Ça se passe en Italie, on est au XVIIe siècle, et une princesse, en prenant une glace avec délice le soir d'une journée fort chaude, dit « Quel dommage que ce ne soit pas un péché ». Ah oui, que c'est joli quand même, vous voyez. Elle est en train de sucer sa glace. On suce pas vraiment une glace, on la lèche plutôt. On la lèche. Ouais, elle lèche la glace, si vous voulez. Ah, quel dommage que ce ne soit pas un péché. Vous voyez, parce que ça rajouterait encore au plaisir. C'est très joli. À qui doit-on cette célèbre scène italienne? Stendhal. Stendhal. Excellente réponse de Bernard Mabille. Eh oui, Bernard. Et voilà. Il est en forme. Je vous laissez finir. Évidemment, ce sont dans les chroniques italiennes de Stendhal. Il a publié ses nouvelles en 1855. Et à un moment donné, effectivement, il y a cette femme qui est en train de manger un gros mico. Enfin, les glaces italiennes, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui. Ah oui, je vous conseille. Hein, Mais Mico, c'est pas italien, hein. Mais non, j'ai dit ça. Ah oui. J'ai dit gros mico comme j'aurais dit Gervais, vous voyez. Oui. Gros Mico, c'est dans Tolstoï. Oui. Mais vous avez lu tout Stendhal alors, Bernard? Ah, tout. Le Misérable. Tout. Quand tu commences... Je suis prêt à aller les lire à Hélène dans sa chambre. Stendhal. Alors attention, parce que la question suivante, Madame In Paris, est d'un niveau encore plus fort. Oula. Bah, elle est déjà larguée là, alors. Ah bah, ok, on continue. Ah, ici, il faut encaisser, hein, je vous préviens. Ça tire de tous les côtés. Non, hein. mais j'arrive. Ah oui. Ah non, mais vous Puis là, allez... je vous ai pas mis les pires, Ah, mais attention. vous allez recevoir Là, c'est vous cool, aussi là. après. Ah là, vous avez les plus mous, vous voyez. Effectivement, quand on dit ça tire de tous les côtés, Ryu, ça tire pas du tout. Hein, non. Ah non, c'est On incroyable. l'avait compris. Hein. Quand vous allez rencontrer Toen ou Bernard. Ah, ça va être autre chose. Là, vous avez Mabille en sniper sur le côté, mais les autres sont très aimables avec vous, hein, Stevie. Ah bah moi, je Mais fais pas de mal à nous- une mouche. Nous, on s'aime, hein. Oui, Oh, oui. tout à fait, ma Et chère. puis il faut Hélène. rigoler, hein. Quand tu te fais un petit peu attaquer, faut rigoler, faut faire semblant. Tu vas pleurer après, mais pendant. tu rigoles. Bah moi j'ai pleuré les premières fois, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous ici? On se C'est le demande vrai toujours d'ailleurs. Attends, on t'a pas dégommé, hein. Attends. On t'a pas dégommé au Mais point que tu à- rentres chez toi à pleurer, t'es Mais sérieux? maintenant je suis comme chez moi, ah je suis bien. Oh, 3 bah, ans. ça y est. Ça sera quasiment mon anniversaire Laurent, quasiment Il 3 va se ans. foutre en pyjama. Hein. Oh, non, Dieu mais attends, nous je en suis comme garde. chez moi. Ah oui. Oh, je suis Février. pas chez moi. Il est arrivé en baby gros. Oui, je suis sûr qu'il a un truc en pilou. Non, je dors tout nu. C'est peut-être ça, ça frotte trop, mais quelque chose. Ah, ça fait rire Hélène, ça, que vous dormiez tout. Pourquoi ça vous fait rire, Hélène? Vous dormez toute nue Hélène. Parce que vous l'avez imaginé. J'ai eu la même vision. Bah attends, Et je suis le sosie de ton ex quand même. Non. Mais attends, on est pareil. Non. On a les lunettes, on a les Non. Vous êtes beaucoup plus beau que lui. Ah non, je préfère. Ah non. Quand t'es allongé, on doit dire tu ressembles au ballon d'Alsace. un peu. Et vous, Bah, arrêtez de l'attaquer, il est mignon comme tout. Bah, on vous Hélène, le laisse. Oui. Vous bougez la nuit? Bah évidemment, je bouge beaucoup, je peux vous dire. Mais bah, faut il y a- surtout- tout le reste bouge. Ah oui. C'est vrai en plus. Il y a qu'un truc qui bouge pas. Ah ouais. Moi, je trouve. Et tout autour, Non, mais c'est quand on même. l'appelle, on le surnomme la gelée. Oh, quelle horreur. C'est quand même beau. Moi, je trouve ça beau d'assister à la naissance d'un amour, Ah là, oui, comme non. ça, Aux devant grosses nous, têtes, en aux direct. grosses hein. têtes. Ah, c'est génial. Mais vous dormez comment alors Hélène? Oh. Est-ce que vous avez des petits bas? Ah, non, pyjama. Ah, ça cache pas. Des pyjamas d'avion. Ça c'est quoi, pyjama d'avion? Des pyjamas qu'on offre. Avec des ailes. Donc on offre dans l'avion quand on a des longs Moi, j'ai un courriers. avion, mais pas de pyjama. Bah, si c'est un gros porteur, ça va aller pour Rodin. Oh, l'autre. Mais quoi dans les avions on a des pyjamas? Mais c'est en première ça, non? C'est en business? Oui, Bah, enfin. madame ne voyage pas dans la soute. Oh. Alors, même en business, non mais en business, il n'y a pas de pyjama, faut être en première pour Mais avoir oui. un pyjama. Mais ça va, Laurent, oui, j'ai été en première. Ah bah, Oui. Vous On va voyez- pas Hélène en vous déco, voyez- non? Est-ce que vous voyez Madame Hélène faire des caresses au train d'atterrissage? Enfin. on va vous présenter Jean-Phil, il a dû vous connaître en tant que steward. Ah, vous avez du monde à rencontrer ici. hein. Ah, voilà. Croyez-moi, j'ai tout un zoo. Vous allez rencontrer tous les mecs La et prochaine toujours fois, vierges. j'apporterai les cacahuètes. Ah. Oh, les méchants. Oui. Bah non. Elle est hyper gentille. parce qu'en Ryu fait, peut vous prêter les siennes. Oui, oui.
Il risque pas de les attraper avec sa trompe, c'est tout. hein, mais- Je vais vous prêter mes olives. Les cacahuètes de Ryu, elles sentent encore moins l'urine que celles qui sont sur le bar. Mais vous avez remarqué, Laurent, vous avez remarqué, depuis que les gens se lavent les mains, les cacahuètes ne sentent plus rien. Qu'est-ce qu'on va bientôt pouvoir faire avec son smartphone grâce à une nouvelle application et pour 4 € en quelques secondes? Se masturber. Non. Ah, remarquez, il y a un lien. Un test de paternité. Un test de paternité, pas tout à fait. Savoir si on est enceinte. Non, mais on n'est pisse pas loin. dessus, on pisse sur le téléphone. Non, non, on n'est pas loin. Il marche plus, mon rond, Est-ce que c'est quelque chose qui vise plutôt les femmes ou les hommes? Les hommes. Ah, les hommes. Savoir si on est stérile ou pas. Je vais vous accorder la bonne réponse. C'est pour tester la fertilité de votre sperme. Ah oui, je sais. Alors, faut pisser dessus. Je l'ai fait déjà. On jouit sur le portable. Exact. Mais non. Mais oui, bien sûr. Et on en achète un autre. Mais est-ce qu'on Non, peut le c'est faire pas avec le smartphone de quelqu'un d'autre? Il sera possible de faire un autotest de la qualité du sperme sur son smartphone à domicile Ah ouais. pour Oui. 4 €. Fertilex, c'est le nom de l'application. Fertilex. Ah oui, oui, vous pourrez mesurer votre fertilité. Alors, il y a un petit dispositif qu'on attache au téléphone. Un essuie-glace. Une puce électronique. Vous mettez quelques gouttes de sperme. Ça suffit, c'est comme Pec Citron. Et, voilà. Et la qualité de votre sperme est analysée par votre smartphone. C'est incroyable quand même. Hein. Le nombre d'exhibitionnistes qui vont avoir le smartphone devant la sortie des écoles, planqué sous l'imperméable. Je m'excuse, monsieur l'agent, j'utilise Fertilex. Ouais, à la fois, t'es le seul à avoir eu l'idée quand même. Hein. Il y aura une pipette, une pipette. Ah, une pipette en Oui, plus. oui, oui. Ah, c'est une petite pipe. hein. Une pipette que vous mettrez sur votre téléphone. Les gouttes passeront par la pipette. Ah oui. Et là, le téléphone vous dira si vous êtes fertile ou Et pas. vous saurez si votre téléphone est étanche ou pas. Je n'emprunterai plus jamais un téléphone portable à un mec. Moi, mon téléphone, il fait thermomètre. Comment ça? Ouais, mais c'est dur à passer. hein. Pourtant, les téléphones sans fil. T'as quelle version de... Non, mais ça va être amusant de voir les gens tester leur sperme. Oh oui, tout le monde en train de se pignoler dans la rue. Allô, j'égoutte. J'ai une question plus culturelle. Vous savez que de temps en temps, j'aime bien ressortir les fables de La Fontaine. Je connais que le renard et le corbeau. Pardon? Je ne connais que le renard et le corbeau. Donc si votre question Le, porte le renard et le Non, corbeau. c'est le contraire. le corbeau et le renard. Alors, elle a nous sommes au confondu avec corbeau le- et renard. Le Même corbeau, ça, elle le dit pas dans l'ordre. le renard, le corbeau et la belette qu'elle connaît, elle. Bon, suis ravi ma que vous question voyez. pour les fables de La Fontaine ne concerne de toute façon ni le corbeau et le renard, ni le renard et le corbeau, comme vous dites, Madame Diamant. D'ailleurs, il s'agit plutôt de retrouver le nom, justement, de cette fable. La chatte et le morpion. Non, enfin, le nom de cette fable de La Fontaine, dont je vais vous donner la morale, la Ouais. dernière phrase de la fable, que Oui. tout le monde connaît en Oui, plus. hein. bien sûr. Oui. Tel est pris qui croyait prendre. Ah bah c'est le chat. Non. C'est le lapin et quelque chose. Le lapin est quelque chose. Non. La femme et la levrette. héron, c'est le héron emmanché d'un long cou. Non, non. C'est le... C'est le... C'est pas la cigale et la fourmi, tout La simplement. grenouille qui se faisait aussi grosse que le bœuf. Non plus. Tel est pris qui croyait prendre. Le lapin qui jouait de l'harmonica. Oui. Vous voyez là, hein, on Le est plus- Dorifort qui jouait de la trompette, il y en a pas. on n'est plus dans le. C'est un rapport avec l'actualité? Non, pas Non. spécialement. Tel est- Non, Sauf que souvent dans l'actualité, tel est pris. Qui croyait prendre? Ah oui. Bien sûr. C'est pas le meunier, son fils et l'âne. Non, non, non. En tout cas, ce sont deux animaux, Laurent. Voilà une bonne question, Madame Diamant, qui va faire progresser tout le monde et toutes les grosses têtes. Et finalement, vous êtes au service de la collectivité. Exactement. Et vous avez raison, il s'agit de retrouver deux animaux. Alors, c'est La cigale et la fourmi. Non, le mouton, quelque chose. Il n'y a pas un truc de mouton. Le non, mouton. il n'y a pas de mouton là. Le mouton et le couscous. Non, Est-ce que Les ce sont deux des... animaux. tel est pris qui croyait prendre. Alors, Bon, c'est pas le lièvre et la tortue parce que ça, c'est pas la fin. le lièvre et la tortue. C'est Monsieur, un animal à quatre pattes? Monsieur Perroni, je comptais sur vous. hein. Alors, il y a un des deux animaux qui a quatre pattes, mais pas l'autre. Ah, et Donc, l'autre il doit est y un... avoir un canard. Il n'y a pas Ou de une canard. Il n'y a, Il y a pas- le Ah, c'est renard, le il y a renard. pas le renard. Il y a le Le rat et le lion. Le lion et le rat. Non, mais
vous en avez un des deux. Oui, il a le rat. C'est le rat des villes et le rat des champs. Non, mais vous avez le rat. Le rat. Le rat du montagne. Ah, voilà que vous imitez Johnny maintenant. C'est Laurent. bien, hein. Il paraît que Laetitia veut adopter le chat de Lagerfeld. C'est dégueulasse, ça, Bernard. C'est ce que Ça, j'ai c'est lu. très drôle. C'est ce que j'ai lu. C'est une méchanceté. Non, mais je l'ai lu. Et comme ça. Bah alors, Elle a Laurent- toujours eu la chatte utile. Bon, alors, le rat. Alors, le rat, c'est le rat. Le rat et l'éléphant. Le singe et le rat. Alors donc, l'autre, il a deux pattes. Tel est pris qui croyait prendre. Vous connaissez pourtant bien cette morale. Oui, bien sûr. Je comptais sur vous, monsieur Perroni. Et pourquoi voyez. sur moi? Pourquoi ça retombe sur moi? Parce que vous êtes peut-être le plus érudit. Ah, le rat et le poivreau. C'est quoi comme animal? Ah, c'est un oiseau. Alors, c'est un oiseau. C'est le rat et le gros. Non. C'est un oiseau, alors. Ah non, c'est pas un oiseau. Non. Qui a deux pattes. Et qui a pas de pattes. Mais vous avez dit qu'il y en avait un quatre pattes et un qui avait pas Ah, le quatre rat et le pattes. vermisseau. Je vous ai dit. Alors le rat, il a quatre pattes. Chère Caroline, je vous ai dit qu'un des deux animaux avait quatre pattes. Donc c'est le rat. Ça ne veut Ça, pas c'est pour le rat. autant dire que l'autre n'en a que deux. Le rat et le vermisseau. Le rat et le vermisseau. Ah, bah non. l'autre, c'est un poisson. Le Le rat- rat et la carpe. Ah non. Le rat et le mille pattes. Mais Non. c'est un poisson. Il reste 30 secondes. Le rat et la truite. Mais le c'est- roi et l'huître. Le rat et l'huître. Bonne réponse de Michel Bernier. Alors, j'ai dû passer au travers de... Ah ben je la connais pas. celle-là. non. Ah bah c'est une C'est perle. c'est dingue parce qu'on connaît bien la morale. Eh oui, Mais tout alors, le ça me monde dit rien connaît du tout. tel est pris qu'il croyait Ah oui. prendre et Ouais. personne ne connaît cette fable. On mangera plus d'huîtres de la Le même rat façon. et l'huître, un rat hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, dès l'art paternel, un jour se trouve à Sous. Ah, tiens, là, oui. Ah, c'était pour moi, ça, évidemment. C'est peut-être vous, ça, Perroni. Il laissa là le champ, le grain et la javel, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les Apennins et voici le Caucase. La moindre topinée était mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis sur la rive avait laissé maintes huîtres. Et notre rat d'abord crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire, il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire, j'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. D'un certain magistère, le rat tenait ces choses et les disait à travers champs. Dites, c'est long comme fable. Hein. Oui. Ah, Bah, c'est-à-dire qu'il faut le temps d'arriver à la fin. Ouais, mais lu par toi, Oui, c'est un vous lisez, enchantement. oui, vous lisez bien, vous êtes un garçon C'est un affable. moment délicieux, ouais. Je m'étais pas rendu compte en partant que j'en avais pour 3 minutes. Ouais. Bon, mais non, mais je continue alors. Bah oui, allez-y. N'étant pas de ces rats qui les livres rongeants se font savants jusqu'aux dents, parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte et bâillant au soleil par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie. Blanche, grasse et d'un goût à la voir non pareil, d'aussi loin que le rat voir cette huître qui bâille, qu'aperçois-je, dit-il, c'est quelque victuaille, et si je ne me trompe à la couleur du mets, je dois faire aujourd'hui bonne chère, ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis, nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre. Magnifique. Magnifique. Voilà. Ça donne envie de les racheter toutes.